eto yibe kolona bankoko na biso bango bakotaki kalasi te kasi basali mosala oyo biso bato bakoti kalasi tosali te. Tata epenge ntango ateyaka biso alobaki ete nyoka ayibi kutunga ndako te me mingi toyibaki yango te mingi na kati na biso toyibaki te nde nyoka ayibi kutunga ndako te me moko te oyo akolobi ete nyoka ayibi kutunga ndako moto ayibi likambo ndenge wana azali te mpo na nini nase natali nalobi ya solo banyoka nyonso tu okoda kokutana na ye na ndako moninga asalelaka ye il vient chercher automatiquement pamba te ye azali na makasi na ye meme akutana bino kuna 10 akopanza bino pamba te bino moko ntango bokomona ye bolobi serpent azalaka mabe acherche ndako na bino abimisi bino ye afwandi banyoka oyo kotambolaka likolo amoni ndako ndeke asali ale yake kokota yango avandi ne wana bandeke mosusu na beke na bango bakutima na libulu munene ya profond na kati na nzete ya mobiso akoti kuna na kati me soko nyoka ye aye kokutana ekomi shege na ye ndeke wana ekomi eloko na ye ya kolia soko ndeke wana aza mayele akimi na ye ndako wana ezali ya ye ya ndeke lisusu te ndeke mpe mwa ye kokota yango ezali te bandeke makasi bazali oyo bakobundisaka mpe nyoka aye kokutana wana akati ye bandeke wana bazali kasi bamosusu bazalaka faible akoti kaka vandi na ye oyo banyoka bakotambolaka mbele na se teleka vipere ayibi na ye komata te kasi akoti ndenge kamarade na biso tutu atungaki ndako na ye ndako wana nde ezalaka bamoto vipere mingi ndako na bango ifo mpuku atungela ye obi nyama mosusu atungeli ye ye akei koshege kuna me babowa azali monene kasi ayibi kutunga ndako te masese wana ezala na bino vraiment na kati na bakaye na bino ezali nécessaire ntango oyo tozala komona ete ya afrique ekomimitelangano l'afrique tokomi na pasi moyen ya kookana na biso lisusu ezali te mpona nini eloko wana moke ezangi biso yo moto ozalaki yango ozalaki na yango okimise yango sikasika wa nzambe apesi yo nzela ale zala na bolingo zala na mibeko zala na misala na kujungisela bino eloko wana tomoni be bato wana bazali zoba bakimbangisa vraiment ndenge nini wana maka solo ekomonana etikali na yo na ngai
comme ça. Enlevez vos doigts. Ah, ça filme déjà. Au nom du Père, qui? Papa qui sont Lokelo. Du Fils, dit Papa Dialungana Kengani. Et l'Esprit de vérité, dit Papa Diangenda Goutima, Papa Simon Kengani. Qui en Kamba, la Nouvelle-Jérusalem, c'est toutes les nations à travers le monde entier vont monter pour aller recevoir la loi auprès de Papa qui le Dieu le Père. On est aujourd'hui le 25 mars, l'an 2010. Je me trouve dans l'agglomération de Nanterre, de la ville de Nanterre, précisément la commune de Nanterre, près de Puteaux à la Défense. J'ai derrière moi, on peut le toit, la mairie, la maison commune de Nanterre a disposé un budget pour pouvoir utiliser cette place. Et cette place, ils ont mis en place un grand serpent, Nyoka, vipère, vie perdue. Chers amis, dans le cadre du Centre des enfants de Dieu ici d'Afrique pour le Congo unifié, Centre Diangenda Kuntima, le CDIACO, et en collaboration avec la presse et l'information qui manque ici en France, Batate Mama, Moutamouti, Tena Fulukiki, Kiam Busonga, Bwei, Nkadiampemba, Kayadi Langa, Tizavala, Nyoka, Ikima Kiambi. Papa Diangenda ya niveau, Nyoka Tuangana été. Ce qui a commis Sika, il y a des pinots donc, ils sont partis l'impérialisme occidental. Dans le cadre de recherche de ce diable que nous entreprenons, on est venu faire ce reportage. Par hasard, nous avons fait Salomon. Nous avons fait un programme, mais moi, je vais faire par hasard, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'est surprenant. Comment une mairie peut disposer d'un budget pour bâtir juste un serpent comme ça? C'est tellement curieux. Franchement, c'est... Diable ici. Alors, Beto, manque d'efficacité comme un tour. Tout le monde est à tout le monde qui dit. Diable, tu sais, papa, passivo, toutes ces aïes, pour qu'on sache comment ce Lucifero dans les cieux, l'ange, lumière, passé sur terre, Satana, Nkadi Ampemba. Non, les mots me manquent, mais on va développer ça dans le reportage qu'on suivra plus tard. Mais ici, ça, le monde nous manque. Nkadi Ampemba, Satana, Papa Vedengena disait, quand il fait tout ce qu'il fait à travers le monde, il vient dormir à Paris. Et à Paris, non, nous trouvons, vous voyez les bâtiments de la Défense. On est après la Défense, où ils ont construit le Manhattan européen. Je ne vais pas abuser le temps de mon frère qui est en train de prendre un reportage, qui a tenu ma caméra. Mono Mbuta, Godwai, Diakongo, Nkwamazaï, Diamando. J'ai qui? J'ai pas seulement l'esprit de vérité, car we are free on weekend. We are African. Free can. The new African. Ça dit que on est libre et capable. African. Free on weekend. We got a power and we take control. Thanks the Holy Spirit. Le 22 mars dernier, il est venu sur terre. Et voilà. Quand il est descendu sur terre, Lucifer il s'est vraiment dit, ah, ce monsieur-là m'a poursuivi, c'est pas sur terre. Comment je vais faire? Papa Diangenda, 34 ans d'enseignement pour Passivo Congo Lankango, Mvungema même. On ne peut pas dire Lungana Kiangani. Au nom du Père, qui, Papa qui Solokele, dit Papa de Lungana, et le Saint-Esprit, Passivo Kiangani, l'Esprit de vérité, qui est en Kididi. Qui dit Kiki, qui dit Kiki. Qui Solokele, dit Dialungana, dit Diangenda Kuntima. Kimbangu Kiawanga, Kiki. Tu vous voulez? Tu faut coller mon amour pour partir long. Tu faut coller mon amour. Merci beaucoup. C'est très beau. C'est beau. C'est très beau.
Qui? Dit. Dit. Qui? Qui?
Merci de nous rejoindre dans l'Africa Newsroom pour 90 minutes d'information en Afrique et dans le monde sur fond d'analyse, de débat, de reportage et bien sûr de détente. Dans la dernière demi-heure, nous retrouverons la chronique du jour, juste après les news Afrique, le dossier du jour et les news monde. Marie-Angèle Soumer. Les discussions à Khartoum entre les présidents Omar el-Béchir et Salva Kiir se sont achevées avec un engagement, résoudre au plus vite les litiges entre leurs deux pays. Le président Blaise Compaoré était en République de Chine. Il y a salué la coopération taïwanaise au Burkina Faso dans les secteurs de l'agriculture, la santé et la formation professionnelle. Enfin, un autre président, celui du Nigeria, veut faire de la CEDEAO une grande famille. Pour Goodluck Jonathan, la sous-région ne doit souffrir d'aucune entrave à la coopération. Alors sur notre plateau, notre éditorialiste Alfred Chango est en notre compagnie. Bienvenue Alfred. Bonsoir. Ainsi que notre premier invité, David Wabeladio, qui est inventeur d'une écriture dont il nous parlera un peu plus en détail tout à l'heure. Bienvenue David. Merci. Ensemble, nous allons faire le point sur l'actualité africaine en commençant par l'info du jour. Comment se partager les revenus du pétrole, se répartir la dette, mettre fin aux frictions frontalières? Salva Kiir, reçu pour la première fois en tant que chef d'État sud-soudanais à Khartoum, et son homologue Omar el-Béchir ont tenté ce week-end d'y trouver des réponses. Les détails de Lola Sorrenti. Les deux présidents côte à côte pour renouer le dialogue, une image forte et symbolique pour apaiser les tensions entre le Soudan et le Sud-Soudan. Depuis plusieurs mois, les pourparlers autour du partage des revenus du pétrole sont dans l'impasse entre le Nord et le Sud. Si le Sud-Soudan détient la plupart du pétrole, il a besoin des infrastructures et notamment de l'accès aux ports sur la mer Rouge, située au Soudan. Objectif donc de cette rencontre entre Salva Kiir et Omar el-Béchir à Khartoum, proposer des solutions aux tensions économiques entre Khartoum et Djouba. Il a été convenu d'établir des comités avec un calendrier précis pour parvenir à des solutions définitives. Si Dieu le veut, nous vous signerons dans les plus brefs délais un accord définitif et nous célébrerons ensemble la résolution des problèmes. À l'issue de 2 jours de négociations, le président du Sud-Soudan repart vers son pays confiant. Je rentre aujourd'hui à Djouba et je peux vous assurer que nous trouverons des solutions à toutes les questions en suspens. Nous signerons un accord dès que possible. Après plusieurs années de guerre civile, le Sud-Soudan a accédé à l'indépendance le 9 juillet dernier. Alfred, la rencontre entre Omar el-Béchir et Salva Kiir présage-t-elle d'un renouveau des relations entre Khartoum et Djouba? En tout cas, on peut dire que c'est une bonne chose pour les deux républiques sœurs, hein, pour les deux États, parce que ça permet effectivement d'aplanir les difficultés qu'il y a entre les deux pays, les deux États. Le fait qu'effectivement al-Bashir reçoive Salva Kiir à Khartoum même, c'est quelque chose de très important pour montrer justement à leurs compatriotes, parce qu'il n'y a pas longtemps ils étaient ensemble, qu'effectivement le Sud-Soudan est devenu une république et qu'on doit le traiter en tant que tel. Ça, c'est une première chose. La seconde, c'est qu'effectivement, on sait que quelle est la pomme de discorde entre eux, c'est les ressources pétrolières du Soudan, à la frontière entre les deux États, à Abyei, qui est vraiment le lieu où est concentré tout le pétrole. Et que donc, effectivement, si on veut aller vers le développement des deux États, et surtout du Sud-Soudan, qui n'a pas beaucoup d'infrastructures, il faut qu'il y ait un climat de paix, un climat de confiance entre les deux États. Et donc là, je crois que c'est une bonne initiative. Mais enfin, on sait entre les deux, des accords ont été signés plusieurs fois qui n'ont jamais été respectés. Restons assez prudents quand même par rapport à cela. Wabeladio, comment peut-on imaginer un partage équitable entre le Nord, qui dispose d'infrastructures, et le Sud, qui dispose de matières premières? Bon, excusez-moi madame, je suis venu pour parler de l'équipement, mais je n'aime pas parler de la politique, parce que ce qui se passe en Afrique, pour moi, ça m'étonne. C'est comme ça que moi, je suis en train de préparer la jeunesse autrement, parce qu'il faut changer la mentalité et donner à la jeunesse l'esprit d'amour. Donc il faudrait donner donc à la jeunesse soudanaise. C'est ce système que je suis en train de changer, de mettre sur place, et j'ai déjà formé plus de 200 et quelques mille personnes à travers l'Afrique. Parce que ce que nos aînés sont en train de faire, c'est de la honte même.
Donc là, ils sont en train d'essayer de trouver une solution entre le Nord et le Sud, justement, pour travailler ensemble et redynamiser les économies. Mais ils sont obligés de travailler ensemble, parce que nous sommes des Africains, nous sommes un seul peuple. Hein? Si d'abord, les pays que nous avons, ce sont des pays qu'on nous a dessinés. Hein? Alors pourquoi aller se battre pour je ne sais pas moi quoi? Donc c'est un problème qui doit... donc ils sont obligés de travailler en collaboration parce que c'est pas normal. Et surtout que la population est en train de... On pensait que cette fois-ci, les tensions soient définitivement aplanies entre les deux Soudans. C'est très compliqué, c'est très complexe. Hein, c'est-à-dire que les chefs d'État peuvent manifester de la bonne volonté pour justement essayer de réconcilier, de rapprocher les deux États. Mais on sait que dans les deux camps, dans tous les camps, il y a toujours des faucons, il y a des colombes, et les faucons souvent poussent à la confrontation. Et que donc ils doivent, à l'intérieur de chacun de ces deux États, négocier justement pour trouver un équilibre qui permette effectivement justement qu'il y ait cette rencontre et probablement qu'on sorte justement de ce conflit. Le dialogue est nécessaire, de toute façon. Premier après info, le Burkina Faso. Taïwan et Ouagadougou ont tissé au fil du temps des liens forts. La mise en œuvre du programme Une ampoule pour l'Afrique qui vise à équiper tous les écoliers du Burkina Faso en énergie solaire en est d'ailleurs un exemple. Fanny Mounichi. Le président du Burkina Faso a répondu présent aux festivités du centenaire de la République de Chine. Blaise Compaoré est arrivé samedi à Taipei où il a rencontré son homologue taïwanais Ma Ying-jeou. L'entretien a été l'occasion de revenir sur les relations bilatérales entre les deux pays. Blaise Compaoré a également remercié le gouvernement taïwanais d'avoir participé au cinquantenaire de l'indépendance du Burkina Faso. Le président burkinabé poursuit sa visite lundi avec la grande parade organisée pour la célébration des 100 ans d'existence de la République de Chine. Alors, Alfred, est-ce que la Chine est devenue un partenaire privilégié de l'Afrique? Alors, tout à fait, mais sauf là qu'il faut distinguer, c'est Taïwan. Et on sait que c'est la pomme de discorde entre le Burkina Faso et la Chine continentale. Et que donc, effectivement, avant que les relations entre la Chine continentale et le reste de l'Afrique ne deviennent privilégiées, il y a eu d'abord Taïwan. Et au fond, là, Blaise Compaoré, lui, maintient justement ses relations privilégiées avec Taïwan, là où tous les autres États africains ont rompu les relations sur pression, justement, de la Chine, comme ils ont fait pression contre la Dalai Lama. Mais pourquoi le Burkina, par exemple, continue de dire que la Chine, la République, s'attache avec Taïwan en disant que de l'autre côté, du côté continental, il s'agit d'un régime autoritaire? En réalité, le problème n'est pas tellement là, c'est simplement que Blaise Compaoré reconnaît l'antériorité de sa coopération avec Taïwan et en même temps refuse de se faire dicter sa politique par la Chine continentale. C'est simplement cela, parce qu'au fond, la Chine continentale fait souvent pression de manière tellement pressante qu'elle ne laisse pas le choix au chef d'État. Et là, en l'occurrence, Blaise Compaoré, depuis un bon moment, tient tête et continue à avoir des relations avec Taïwan. David Ouabéladjo, est-ce que c'est important que l'Afrique diversifie ses partenaires, c'est-à-dire ce n'est plus simplement l'Europe, mais c'est aussi l'Asie? Mais la coopération, c'est dans tous les sens. Si on veut développer l'Afrique, il faut ouvrir les portes à tout le monde. Hein, l'essentiel que la négociation soit d'une façon transparente. Moi, je pense que ça, ce n'est pas un problème. Et qu'est-ce que l'Afrique peut gagner dans ce partenariat avec l'Asie, par exemple? Bon, mais prenons le cas, par exemple, de l'Europe. Mais l'Europe a gagné sur l'Afrique. Parce qu'en explorant l'Afrique, ils ont ramené beaucoup de choses ici. Hein? Donc, nous aussi, à notre tour, nous avons besoin aussi d'aller vers les autres. Parce que nous allons tirer profit si ceux qui peuvent être, disons, qui peuvent aider l'Afrique à se développer. Notamment, aujourd'hui, l'Afrique n'est pas encore capable de développer la technologie. Mais avec la coopération, la technologie africaine pourra aussi connaître un développement. Est-ce qu'on peut parler d'une redistribution des cartes, d'une nouvelle donne sur la géopolitique internationale? Alors, disons qu'avec la Chine continentale, oui, parce qu'au fond,
jusqu'à il y a peu, jusqu'à l'éclatement de l'Europe orientale, de l'Europe centrale. L'Afrique avait été la dernière roue du carrosse au fond de l'Occident. Je disais au fond, l'Afrique est en perte de vitesse. Les Chinois continentaux, eux, ont compris, puisqu'ils ont un besoin énorme de matières premières, des énergies, qu'il y avait des gisements en Afrique et que donc il fallait aller vers l'Afrique. Mais est-ce que le Burkina n'y perd pas en soutenant Taïwan plutôt que de soutenir Pékin? Non, on n'y perd pas, puisque aussi Taïwan, justement, avait une politique de charme vis-à-vis de l'Afrique, investissait beaucoup à l'époque. Simplement, il y a eu ces pressions de la Chine continentale qui ont fait que beaucoup d'États se sont désengagés. Et pour compenser justement les pertes, voilà pourquoi la Chine continentale va soutenir des projets immenses, apporter des capitaux nombreux, etc. Le Zoom, c'est le Libéria. Sur une déclaration de la présidente Ellen Johnson Sirleaf concernant sa collaboration avec Lema Gbowee. Les deux prix Nobel de la paix souhaitent améliorer les conditions de vie des femmes. Je pense que Gbowee a approuvé notre collaboration. Une collaboration que nous allons utiliser pour travailler à l'autonomisation et à la participation des femmes. Nous irons jusqu'au bout de cette collaboration et pour ces élections, nous allons continuer à travailler pour les femmes afin d'améliorer leurs conditions de vie. David Wabeladjo, vous disiez tout à l'heure que les dirigeants africains actuels ne donnent pas assez de place à la jeunesse. Deux prix Nobel africains, je veux dire, féminins, ça va dans le bon sens, c'est dans le sens de la promotion de l'action de la femme? Bon, moi personnellement, j'ai toujours encouragé les femmes. Et parce qu'à regarder seulement ce qui se passe autour de nous, les femmes ont beaucoup sont beaucoup plus compréhensibles par rapport aux hommes. Même quand je vois ce qui se passe à travers les routes, quand les femmes conduisent, jamais vous n'apprendrez qu'une femme a fait l'accident, c'est rare. Ce sont surtout les hommes. Et les femmes, normalement, doivent être élevées. Et moi, j'ai toujours cherché à ce que les femmes même dirigent nos pays. Alfred, donc, si une femme est arrivée à décrocher un titre, deux femmes, moi, vraiment, j'en ai fier. Et je pense que ce genre d'action doivent continuer. Qu'est-ce que peuvent apporter ces deux femmes au Libéria qu'elles n'ont pas déjà apporté dans le passé? Parce qu'elles ont combattu, elles ont eu une lutte commune. Oui, mais ce qu'il faut bien voir, c'est que le Libéria revient de loin, de très loin. Et que Ellen Johnson Sirleaf a stabilisé le pays au sortir de la guerre. Elle a été au front à tous les combats pour justement, d'abord, la démobilisation des enfants soldats, pour stabiliser le pays, lui assurer justement cet équilibre nécessaire. Et maintenant, ce n'est jamais assez. Et le combat pour la promotion de la femme, comme disait David, c'est quelque chose de très important en Afrique, parce qu'au fond, si vous prenez par exemple les Grands Lacs, les femmes sont les victimes des violences de guerre, des viols et des choses comme ça. Et là, effectivement, quand on a deux femmes qui accèdent à ce niveau de récompense, c'est quelque chose de très bien pour la promotion de la femme. Et je crois que pour le Libéria, c'est une très très bonne chose, pour l'Afrique d'ailleurs. Alors, en matière de promotion de la femme, quelques chiffres. Au début des années 2000, les Nations Unies avaient fixé à 30% le pourcentage des femmes dans les assemblées parlementaires. Alors, des pays africains comme le Rwanda, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, le Mozambique ou encore le Burundi ont largement dépassé ce quota, ce qui n'est pas nécessairement la même chose en Europe. Non, effectivement, il y a ces paradoxes, effectivement, où ce principe justement d'élévation de la femme au plan politique, de sa reconnaissance au plan politique, de sa participation, trouve en Afrique plus d'écho qu'en Europe. Et pourtant, effectivement, le combat pour la libération de la femme en Europe ici a pris de l'ampleur depuis un certain nombre d'années. Simplement, ce sont des sociétés qui sont très fermées, en Occident en particulier, enfin, on dirait aussi à travers le monde, des sociétés très fermées, très machistes, très phallocrates. En Afrique, les chefs d'État, malgré tout ce qu'on peut leur reprocher, ont été dans ce combat pour la promotion de la femme dans chacun des États, avec des résultats différents. On a vu des femmes premiers ministres, des femmes ministres de l'économie, etc. Et au fond, ça va dans le bon sens. Ça n'est jamais assez, mais...
Retour sur le plateau de l'Africa Newsroom où nous a rejoint entre-temps Fally Ipupa, l'artiste internationalement reconnu. Face à lui donc David Wabeladio qui est inventeur d'une écriture dont on parlera tout à l'heure. Ensemble, nous allons faire le point de l'actualité. Et puis, nous allons commencer par les réactions des téléspectateurs et autres encore, Marie-Angèle. Oui, et surtout le dossier du jour. Si vous ignorez ce qu'est le Mandombe, notre dossier du jour dédié à l'éducation en République démocratique du Congo, vous le fera découvrir. Alors, dans l'inconscient collectif, l'Afrique est essentiellement perçue comme une civilisation de l'oralité. Et pourtant, ils sont nombreux les Africains qui ont inventé une écriture depuis les hiéroglyphes des Égyptiens. L'une des dernières inventions en matière d'écriture vient d'Afrique centrale et elle intéresse de plus en plus, bien au-delà des frontières africaines. Sur les traces du Mandombe, c'est un dossier de notre envoyé spécial Lizesti Askizimana qui s'est rendu en République démocratique du Congo pour rencontrer l'inventeur de cette écriture. En Afrique, les ancêtres avaient leur propre écriture, des signes qui symbolisaient parfois des concepts précis. Mais à part l'Égypte avec les hiéroglyphes et le Cameroun avec le Shumon, l'écriture des Bamon, aucun autre pays n'avait reconnu jusqu'alors une écriture inventée par un Africain. La République démocratique du Congo va être le premier pays subsaharien à le faire. En 1978, David Wabeladio Payi de l'église kimbangiste aurait eu une vision divine qui lui aurait intimé de créer une écriture pour les Noirs, une écriture qu'il allait nommer le Mandombe, qui signifie littéralement en Kikongo pour les Noirs. C'est à travers une observation d'un mur en briques non induit qu'il a eu son inspiration. Il s'est rendu compte que les maçons combinaient deux chiffres, le 5 et le 2. Ce fut le départ de ses recherches. Quelques jours après, je devais découvrir que ces deux chiffres sont symétriques par rapport au principe des miroirs. Il y a un principe mathématique qui dit que l'image d'un objet formé dans un miroir est symétrique à l'objet par rapport au miroir. Elle est de même grandeur que l'objet, mais elle ne lui est pas superposable. Alors quand j'ai évolué en s'accrochant à ces principes, je devais plus tard aussi découvrir que les petits traits que j'ajoutais à chaque élément pour trouver d'autres éléments de forme particulière, ces petits traits-là, je pouvais les faire parcourir une course de moitié sans valeur en mouvement circulaire continu. Et en les faisant parcourir une course en mouvement circulaire continu, l'ensemble des éléments devait se transformer en 5 étapes. Et j'avais retenu chaque étape comme un temps. Au fur et à mesure, la recherche sur cette écriture s'est affirmée. C'est ainsi que l'inventeur, après avoir eu l'aval du père spirituel des kimbanguistes Simon Kimbangu, a entamé la seconde étape de vulgarisation de cette écriture. Il a commencé à l'initier à 2 de ses amis, puis à 21 enseignants. Il s'est également mis à fréquenter des universités pour solliciter des conférences. Je voulais à tout prix que cette écriture soit critiquée, soit appréciée. J'avais besoin des conseils, des professeurs. C'est ce courage qui lui a valu une bonne place au sein de l'université Kimbangu. Cette université, créée par l'église kimbanguiste le 28 novembre 1994, a été la première à donner l'opportunité à cet inventeur d'enseigner le Mandombe en République démocratique du Congo. Cette université, qui accueille tout le monde et pas seulement les membres de cette église, possède 6 facultés. Et depuis la première année, l'écriture Mandombe est enseignée. En donnant un petit trait à 5, et le 5 devient 6. Il a fait de même. Il a fait de même de l'autre côté. Il a donné un petit trait. Ça devient 9. Il a fait aussi pour ça. Il a mis le miroir. Il a trouvé que le 9 était renversé. Le 9 était renversé. Le 9 était renversé, son origine c'est 2. Bien que les étudiants de l'université Kimbangu apprennent tous le Mandombe, le recteur voudrait bien voir cette écriture enseignée dans toutes les facultés de lettres en République démocratique du Congo. Dans d'autres universités, c'est Kinshasa, il n'est pas encore enseigné parce que pour qu'elle soit enseignée, il faut que le ministère de tutelle, le ministère de l'enseignement supérieur universitaire donne son quitus. Vous voyez, ce n'est pas encore donné parce que nous sommes encore en train de préparer le document.
Et il faut que nous arrivions à préparer des ouvrages solides. Nous sommes encore au niveau du travail. Et d'ailleurs, même il y a une collaboration entre nous et certaines universités portugaises, espagnoles et allemandes. Produire ces manuels pédagogiques restait jusque-là une grande préoccupation pour les responsables de cette université kimbanguiste. Cette écriture mandombe est avant tout syllabique et ne se transcrit pas en alphabet. Ra et A, ce sont des syllabes qui sont dans le même environnement. C'est comme ça que lorsqu'on écrit A, par exemple, quand je tourne comme ça, le A ici devient A. Cet inventeur de l'écriture mandombe a rencontré le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Une fierté pour ce ministre qui entend valoriser cette découverte. Je lui ai dit, au-delà de tout ce qui peut être une révélation, rester scientifique. Le gouvernement voudrait donc vulgariser cette écriture, mais tout comme l'église kimbanguiste, il refuse que le mandombe soit informatisé par les étrangers. C'est tout à fait logique parce que quand on parle de droit d'auteur, de droit d'invention, et la nation, comme elle doit veiller à ce que d'abord elle s'approprie, qu'elle puisse en fait accompagner l'inventeur en s'appropriant cette découverte qui est très importante. Là, on disait que l'homme noir n'a rien inventé, Dieu est grand. Il montre l'antériorité de l'homme sur le continent africain. Il montre la place importante de cette Afrique centrale et de l'Est en reconstituant toutes les découvertes qui sont en train d'être faites. Et donc ici, il est important effectivement que cette invention puisse être valorisée. Valoriser cette écriture mandombe, la protéger et la vulgariser avant que les chercheurs étrangers ne s'en approprient est donc le grand challenge pour le gouvernement. Mais au moins, l'inventeur a déjà eu beaucoup de récompenses pour cette découverte. Le gouvernement congolais s'apprête à lui accorder un doctorat honoris causa pour avoir été l'inventeur de l'écriture négro-africaine en République démocratique du Congo. Alors, on a la chance d'avoir sur notre plateau David Wabeladjo. Comment est-ce que on passe d'une révélation spirituelle à une construction scientifique parlant du mandombe? D'abord, je sais qu'ici en Europe, beaucoup de gens ne croient plus en Dieu. Mais nous, en Afrique, nous avons toujours cru en Dieu. Et même dans la Bible, c'est écrit. Invoque-moi et je te révélerai des choses cachées. Si je ne me trompe pas, c'est sur Luc 33. Eh bien, c'est une longue histoire, mais je serai un peu bref. Oui, allez. J'étais très jeune, je n'avais pas envie de faire des recherches. Et je dormais dans ma chambre, j'avais entendu une voix dans le ciel, dans le rêve, qui m'avait parlé. Et cette voix m'a dit, allez en Kamba, allez prier, maintenant te bénir dans la source sacrée. Je vais te donner une mission pour la race noire. À ce moment-là, j'étais catholique. Et j'en ai parlé à mes parents, les parents n'ont pas pris ça en considération. Et surtout que mon oncle qui vient en troisième position après ma mère est prêtre catholique. Et c'est lui d'ailleurs qui a fait que je sois baptisé catholique. Et puis après, bon, j'avais quand même insisté. Et nous étions partis avec mes parents. Et Nkamba, c'est la cité sainte de l'église kimbanguiste. Mais ce qui m'a beaucoup réconforté, parce que quand nous sommes arrivés au parking pour prendre le véhicule à destination de Nkamba, mes parents qui m'avaient accompagné ont vécu un grand miracle à tel point qu'ils ont vu maintenant l'apparition de Papa Simon Kimbangu qui était assis à ma gauche dans le véhicule. Et moi-même, je ne le voyais pas, mais eux, ils ont vu et ils n'ont pas pu supporter sa présence. Ils ont fui. Donc une apparition divine. Fally, vous connaissez cette écriture-là, le mandombe? En fait, c'est la première fois, mais par contre, l'église kimbanguiste, vraiment, moi, je suis né, je suis d'une famille kimbanguiste aussi. Ma mère était kimbanguiste, ma tante, voilà, mais voilà, l'écriture, c'est la première fois, mais bon, je pense que la religion kimbanguiste, je respecte beaucoup. Et qu'est-ce que vous inspire, cette écriture? Ouais, ça ne peut que me faire plaisir en tant qu'artiste et musicien, ça c'est comme on dit, c'est comme quand on écrit une chanson, c'est l'œuvre d'esprit, donc je respecte, surtout que c'est un Congolais, donc voilà, on ne peut que louer. Oui, monsieur Wabeladjo, on dit souvent que, enfin, Freud l'a dit, hein, que nos rêves sont l'expression de nos désirs refoulés. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au fond de vous-même, vous aviez quelque part caché une envie
d'inventer quelque chose? Et j'ai toujours dit aux gens, aux jeunes Africains, même dans les universités, parce que je viens déjà d'animer plus de 258 conférences à travers les universités, que nous ne pouvons pas raisonner dans ce sens-là. Parce que, vous voyez, aujourd'hui, d'après la statistique qu'on a faite par les experts, la jeunesse africaine ne s'intéresse pas à la recherche. Et si on voit en matière de recherche, c'est surtout l'Europe, les pays d'Amérique, hein, et puis de l'Asie. Maintenant, nous devons changer la donne, c'est-à-dire chercher comment percer ce mur-là. Mais est-ce que Mandombe, ça veut bien dire pour les Noirs? Mandombe, c'est un mot kikongo qui veut dire tout simplement ma, donc c'était en fait un mot composé. Hein. Ma qui veut dire maçon, qui veut dire écriture, Ndombe qui veut dire noir. Mais pourquoi attribuer une culture ou en tout cas une race à cette écriture? Parce qu'il n'y a pas forcément d'écriture pour les blancs ou pour les jaunes ou pour les rouges. Pourquoi pour les noirs? Chiffres romains. Pourquoi on dit les chiffres romains? Ce sont des Romains qui ont créé ces chiffres. Ah là, ça mais ce ne sont pas les Romains qui utilisent ça. On dit aussi les tout le monde arabes. peut utiliser ça. D'accord. J'ai appelé ça. C'est une écriture pour les Noirs, mais que tout le monde peut utiliser. Tout à fait. Demain, je pars à l'université, je serai en Allemagne. Il y a une université qui collabore avec moi. L'année passée, j'étais dans cette université. J'ai animé des conférences, on a formé des gens. Il y a même des professeurs qui ont déjà commencé la codification. Et je viens aussi de Lisbonne. Je collabore avec la faculté des sciences sociales de l'université de Lisbonne. Donc l'écriture, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut l'apprendre, mais qu'il sache que c'est une affaire qui est venue de l'Afrique noire, des Noirs. Comme nous connaissons aujourd'hui les chiffres romains, grâce aux Romains. Est-ce qu'il vous a donné envie d'apprendre cette écriture-là, en tout cas? Vous qui êtes congolais comme lui, est-ce que ça vous a donné envie d'écrire en Mandombe? Oui, vous savez, je suis congolais, donc surtout que ça parle de Mandombe, ça veut dire c'est pour les Noirs. Ben, je suis noir, j'ai essayé d'apprendre. Je pense que si c'est pour tout le Congo, tout le peuple congolais, en tout cas, ça ne me dérangerait pas. Il ne faut pas que ça soit ethnique. Vraiment, si c'est pour tout le Congo, en tant que Congolais, ça ne me dérangerait pas. Est-ce que vous avez une question à poser à David Wabeladio? Ça sera un Kikongo ou Lingala, parce que je comprends Kikongo ou Lingala. Comme vous voulez. Ezali écriture moko yozala pona Congo nyoso muluba mungala muyombe muswahili bakoki ko apprendre en gros sans problème. Alors vous faites la réponse en français, vous traduisez. C'est ça que je venais de dire tout à l'heure. Oui, c'est ça. C'est vraiment votre question veut dire si l'écriture c'est pour tout le monde au Congo. Voilà. C'est pas ethnique. Je vous dis déjà que je suis même surpris. C'est ce que j'avais dit au ministre la fois passée. Et ça c'est une affaire maintenant du gouvernement qui devait m'aider à vulgariser ça. Voilà. Et nous sommes déjà à Kikwiti, dans les Bandundu, et à Idiofa, et nous sommes dans les Kasaï à Ilebo. Nous avons ouvert un grand centre. À Katanga, à Lubumbashi, il y a 5 centres. Au niveau de Goma, nous avons un centre. Et à Kisangani, je viens de Kisangani maintenant avant de venir en Europe. Donc ce que vous êtes en train de dire, c'est que tout le monde peut avoir accès à unir le pays. Alors, nos deux invités participent conjointement au rayonnement culturel de leur pays, l'un par sa musique et l'autre par l'écriture. Oui, Marie, vous l'avez dit, l'un est artiste musicien connu à l'échelle planétaire, l'autre est inventeur d'une écriture négro-africaine. Fally Ipupa, comment devient-on un artiste musicien de renommée internationale quand on vient de Kinshasa? Je pense que c'est d'abord inné. Vous devez naître artiste et musicien. Moi, je suis artiste et musicien, ça va faire près de 15 ans. Donc, je n'ai pas appris la musique en fait. Je suis né avec ça. C'est un don de Dieu. Et puis après, bon, il faut faire, il y a la promo, il y a la volonté de travailler. Et puis voilà. Mais beaucoup d'artistes font énormément de promotion, travaillent avec acharnement et pourtant ne parviennent pas à se hisser au niveau que vous avez atteint. Voilà, c'est comme je vous disais tout à l'heure, c'est d'abord un don de Dieu. C'est Dieu qui donne tout. Donc vous pouvez avoir être pété de talent, mais ça ne, si c'est vraiment pas si vous n'avez pas la chance, donc voilà, on n'y peut rien. C'est Dieu qui donne la chance et puis après il faut vouloir perfectionner. Et peut-être votre collaboration avec d'autres artistes aussi, oui, mais c'est d'abord avoir toi-même du talent. Je pense que c'est important d'être déjà forgé, avoir la volonté de travailler.
Collaboration ou pas, ça viendra après. Il faut d'abord être artiste et musicien, avoir la volonté et l'amour de ton métier. Voilà, je pense. Alors, il y a 50 ans, Joseph Kabasele chantait Indépendance Tcha-Tcha. Ouais. 51 ans après, pensez-vous que l'Afrique soit indépendante? Ouais, je vais dire oui et non. Ouais, je vais dire oui et non. Vous savez, j'aime pas trop parler de la politique. Je reste un artiste et musicien, mais je vais dire oui et non. Voilà. Et au niveau de votre... Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui quand vous voyez que vous êtes un exemple pour de nombreux Congolais, par exemple? Ça me fait plaisir. J'ai toujours dit à mes fanatiques, il faut avoir la détermination, il faut avoir la volonté et mettre un peu de l'ordre et du sérieux dans ton travail. Et puis, mais la musique, ce n'est pas que de l'amusement, c'est aussi un travail. Non, c'est un travail. Moi, je vis de la musique. Si on enlevait la musique aujourd'hui, je ne sais même pas comment je vais faire pour... faire nourrir ma famille. Donc moi je suis artiste et musicien, c'est un boulot comme tout autre métier, donc je pense que je ne changerai pas mon métier. Voilà. David Wabeladjo, il le disait, Fally Ipupa, tout vient de Dieu, le don artistique vient de Dieu. Quelle peut être la part du travail personnel dans ce que Dieu vous a donné? Bon, mais c'est ce que nous venons de suivre tout à l'heure. C'est-à-dire, j'avais d'abord découvert, moi, que les maçons au monde, en s'y posant les briques, c'est-à-dire les maçons en construisant le milieu des briques, ils entrecroisent des éléments qui ont la forme des chiffres 5 et 2. C'est comme ça que j'ai découvert cette écriture. Et après, j'ai fait un rêve dans lequel j'ai vu, parce que quand j'avais découvert ça, je n'avais pas pensé à faire des recherches avec. J'avais pris ça pour une simple découverte. Mais quand j'ai dormi, la nuit, j'ai fait encore un autre rêve dans lequel Papa Simogimango est à Paris, dans le rêve, et il m'a dit que les deux chiffres-là qui étaient à découvert la journée, c'est avec ça que vous allez faire tout ce dont vous aurez besoin dans l'activité matérielle. Commencez à étudier ça. Et j'ai commencé à étudier ça. D'abord, j'ai découvert que ces des éléments sont symétriques par rapport au principe de miroir. Ça qui m'avait beaucoup intéressé, parce que la première découverte, c'était l'intuition. J'avais découvert cette écriture par l'intuition en observant le milieu de briques. Mais il fallait un principe pour développer cette recherche. Et j'ai découvert qu'il fallait utiliser le principe des miroirs et le principe de l'optique. Et en se basant sur ces principes, plus tard, je me suis rendu compte aussi qu'il fallait ajouter des petits traits à chaque extrémité de ces deux éléments que j'avais découvert sur le milieu de briques, et qu'il fallait le faire parcourir une couche de moitié sa valeur en mouvement circulaire continu. Donc ça a été une accumulation, une suite de mi-révélations, mi-sciences qui ont formé cette écriture. Voilà. Alors Fally, vous avez reçu de nombreuses récompenses à travers l'Afrique et même dans le monde. Alors quelle est votre actualité là? Est-ce que vous êtes en train de préparer un nouvel album pour vos fans? Ouais, l'actualité de Fally, déjà demain je pars au Congo-Brazza, je joue les 14 à Brazzaville, les 15 à Pointe-Noire, et après je serai pour le tirage des poules à Malabo, de la CAN. Voilà. Et puis je suis nominé le 6 novembre au MTV Europe Music Award. Je viens de gagner. C'est quand même très très rare pour un Africain. Pour un Africain, donc j'ai demandé à tous les Africains de me voter pour que je gagne au moins cet MTV Europe Music Award. Et puis après, je serai en tournée en Afrique, Abidjan, Tchad, Gabon, il y a plein de dates, donc voilà, c'est à peu près ça. Et mes clips, le DVD collector de mes vidéos sort après-demain. Qu'est-ce que ça vous fait d'être une référence, un exemple, un modèle pour de nombreux jeunes Africains? En tout cas, ça me met un peu de pression quand même, mais ça me fait quand même plaisir. Ça me donne envie d'être sérieux et de bosser. Et je dirais à tous les artistes qui veulent devenir professionnels, il faut avoir la niaque, il faut avoir la volonté, puis ça ira. Voilà. David Wabeladjo, est-ce qu'il y a un tronc commun, une relation entre l'écriture musicale et l'écriture que vous avez découverte? Il y a quelque chose en commun? Lorsqu'il fallait procéder à la nomenclature des éléments, j'avais demandé au professeur qui m'avait suivi en conférence à l'INEKI, dans la faculté des sciences, de pouvoir m'aider à nommer les éléments de cette écriture. Et les professeurs m'ont dit, ah, toi tu as un Dieu qui t'inspire, allez demander à ton Dieu de te révéler les appellations. Et puis après, je me suis référé à la culture Congo. Il y a, on disait chez nous les Congo, il y a un cantique, pardon, une chanson
qu'on chantait dans les temps, mais cette chanson, on joue les tam-tams africains avec des sons. Les sons de Pakundungu. Je peux chanter ça s'il vous plaît? Allez-y. On chantait ça dans tous les villages du Royaume Congo. On disait Ngele, Ngele, Munzila Congo, Ndokote, Lubamba Loame, Lubamba Loame, Vangilanga, Lembo Biame, Lembo Biame, Bakilanga, Ngola Zame, Ngola Zame, Zize, et ce qui veut dire quoi? Evana Zangva, Moneke, Nyoka Moyo, Nyoka Moyo, Itele, Mwanandumba. Et moi, Nandumba Kaidi, Waitate. Mais là, vous êtes en train de concurrencer Fally Ipupa, je pense. Je crois que je vais faire la reprise de cette chanson. Et ce qui veut dire quoi? On ne peut plus l'arrêter d'ailleurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi en gros? Il y a un beat même. Je me suis référé à ces deux onomatopées. Et c'est comme ça que les deux éléments que j'avais découverts sur les mille des briques, j'ai nommé ça Pakundungu et Pelegite. Donc je me suis ressourcé, référé à cette chanson, pardon, je me suis inspiré à cette chanson-là. C'est comme ça que j'ai nommé mes deux éléments, Pakundungu et Pelegite. Vous êtes prêt à récupérer la chanson. Non, en fait, moi, je vais faire la reprise. Donc, en avant-première sur Africa 24, vous avez pu découvrir le prochain tube de Fally Ipupa. Voilà. Marie-Angèle, qu'est-ce qu'il faut retenir de l'actualité africaine du jour? Les discussions à Khartoum entre les présidents Omar el-Béchir et Salva Kiir se sont achevées. Ils se sont engagés à résoudre au plus vite les litiges entre leurs deux pays. Le président Blaise Compaoré était à Taïwan. Il y a salué la coopération taïwanaise au Burkina Faso dans divers domaines. Et enfin, un autre président, celui du Nigeria, veut faire de la CEDEAO une grande famille. Pour Goodluck Jonathan, la sous-région ne doit souffrir d'aucune entrave à la coopération. Alors à suivre les news monde juste après la pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'Africa Newsroom pour l'actualité internationale, Marie-Angèle. Même si les résultats définitifs du premier tour de la primaire socialiste française ne sont pas encore connus, 85% d'entre eux ont été validés. François Hollande arrive en tête. L'ALBA, le Conseil politique de l'Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique, apporte son soutien à Bachar el-Assad. L'Alliance refuse toute ingérence occidentale en Syrie. Et enfin, les Polonais ont accordé leur confiance à leur Premier ministre libéral Donald Tusk. Il effectuera un deuxième mandat de 4 ans. Alors notre éditorialiste Alfred Chango nous a rejoint une nouvelle fois sur le plateau. Face à lui, notre invité, David Wabeladio, inventeur d'une écriture, le Mandombe, comme vous l'avez vu. Ensemble, nous allons faire le point sur l'actualité internationale, en commençant par l'info du jour. La primaire socialiste d'hier en France a connu un afflux d'électeurs. Ces résultats provisoires mettent en tête du classement François Hollande, suivi de Martine Aubry. Mais celui qui cristallise désormais toutes les attentions, c'est Arnaud Montebourg, arrivé 3e. Et les éventuelles consignes de vote qu'il pourrait donner pour le second tour. Lola Sorrenti. François Hollande en tête du premier tour. Dimanche, les résultats de la primaire du Parti socialiste ont été dévoilés. François Hollande a obtenu 39,19% des voix contre 30,47% pour Martine Aubry. De leur côté, Arnaud Montebourg obtient 17%, 7% pour Ségolène Royal et 0,61% pour Michel Bellet. Je veux féliciter les électeurs pour le choix qu'ils ont fait pour ce premier tour en me plaçant en tête et nettement en tête ce soir. Ce qui me conduit aujourd'hui à appeler au rassemblement le plus large autour de ma candidature. Les résultats laissent envisager un duel serré pour le scrutin du second tour. Mercredi prochain, les deux candidats en lice, Martine Aubry et François Hollande, entameront leur premier duel politique à travers un débat télévisé. Et si je suis là ce soir, c'est que je trouve que c'est d'abord une initiative intéressante du PS d'avoir fait ces primaires et que
ces résultats montrent que on a deux personnages qui ont des personnalités assez différentes, mais qui finalement pour l'instant ne semblent pas être si loin que ça, et que le choix en final ne va pas forcément être facile à faire. 2,5 millions d'électeurs sont mobilisés pour le second tour de la primaire socialiste, prévue le 16 octobre prochain. Alfred, en quoi est-ce que cette idée des primaires socialistes bouleverse-t-elle les pratiques politiques en France? D'abord, simplement par le fait que désormais on ne peut plus ne pas en tenir compte dans les scrutins futurs ou dans les échéances futures qui arrivent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu cette primaire socialiste. Ça, c'est une première chose. Deux, ça pousse les appareils justement à pouvoir réfléchir sur le mode de désignation de leurs candidats à toutes les échéances électorales qui arrivent. Est-ce que ces chiffres vous ont surpris? Par exemple, on donnait François Hollande largement en tête dans les sondages. Finalement, ce n'est pas le cas. Ségolène Royal avec ses 6%. Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Pour ce qui est de Hollande, c'est de l'attendu. C'était prévisible de tous les sondages depuis un certain moment. Le mettait en tête de ce scrutin. Mais moi, ma grande déception, c'est Ségolène Royal. Voilà, j'ai une pensée pour elle. J'avais très honnêtement pensé qu'elle franchirait ce cap-là, qu'elle serait la troisième personnalité, mais Arnaud Montebourg a bouleversé justement les sondages et donc il va être l'arbitre maintenant de ce second tour. David Mobilajo, l'idée des primaires nous vient des États-Unis. Est-ce que ça veut dire que la société française est en train de s'américaniser? Bon, je ne sais pas, mais ce que je peux dire que les bonnes choses, on les copie toujours facilement. Si ça peut aider les Français à sortir pour arriver aux élections transparentes, et ça n'empêche pas qu'ils puissent copier les États-Unis. Ce sont des mauvaises habitudes qu'on doit peut-être, qu'on ne peut pas copier, mais les bonnes habitudes, on les copie toujours. Alfred, comment peut-on expliquer ce que certains qualifient de débâcle pour Ségolène Royal, elle qui était face à Nicolas Sarkozy lors de la dernière élection présidentielle, se retrouve largement derrière dans cette primaire socialiste? Je pense que cette fois-ci, peut-être elle n'a pas eu le nez creux pour savoir effectivement quel type de campagne mener, quel positionnement politique prendre et quel type d'engagement proposer aux Françaises et aux Français. Et donc, au fond, elle a été un peu en retrait, elle a été surtout sur son expérience de l'élection passée, donc sans véritablement avoir cette perspective justement d'avenir, probablement, et puis la situation de crise actuelle nécessitait peut-être un discours différent, un discours neuf, donc elle a été presque trop convenable. À mon goût, c'est ça qui a fait effectivement que ça n'a pas pris auprès de l'opinion. Alors, un petit pronostic pour le duel entre Martine Aubry et François Hollande? Écoute, moi je ne lis pas dans le mar du café. Si qui Arnaud Montebourg devrait reporter ses voix? À qui devrait-il reporter ses voix, logiquement? Logiquement, objectivement, les thèses d'Arnaud Montebourg sont proches de celles de Martine Aubry sur un certain nombre de points. Marginalement, en accord avec François Hollande. Logiquement, ça voudrait dire cela. Mais je crois que les électeurs sont assez libres, justement, pour aller, comme on entre finalement dans une démocratie d'opinion, les électeurs sont libres, justement, de leur voix. On ne sait pas ce que ça va donner, en tout cas, ça va être très serré à tous les coups. Après info, la Syrie. Le Venezuela, l'Équateur, le Nicaragua et la Bolivie et Cuba veulent aider la Syrie à sortir de la crise sans intervention occidentale. Pendant ce temps, la répression des autorités syriennes sur la population se poursuit. Sophie Ebrard. L'ALBA assure son soutien au président syrien. Dimanche, le Conseil politique de l'Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique, l'ALBA, a rencontré le président Bachar al-Assad. Une réunion au cours de laquelle le ministre des Affaires étrangères vénézuélien a déclaré qu'il fallait à tout prix empêcher l'Occident d'intervenir dans le conflit syrien. Nous n'avons aucun doute sur le fait que les puissances occidentales prennent part aux problèmes internes de la Syrie pour détruire le pays.
Il reste entre les mains des Syriens leur patriotisme et leur capacité à empêcher que cela arrive. Principalement visés lors du discours, les États-Unis, vendredi, le Pentagone a appelé Bachar el-Assad à quitter le pouvoir en précisant que son gouvernement poussait le pays sur une voie très dangereuse. Le Venezuela, mais aussi l'Équateur, le Nicaragua, la Bolivie et Cuba proposent de mettre leur expérience politique à disposition de la Syrie. Dans le cadre de l'ALBA, Cuba se sent responsable de faire respecter le droit international et d'exhorter le Conseil de sécurité à respecter son mandat. Nous engageons également l'Assemblée générale des Nations unies et le mouvement des pays non alignés à soutenir le peuple syrien. De son côté, le président syrien avertit qu'il prendra des mesures contre tous les pays qui reconnaîtront le CNS, le Conseil national syrien, organe regroupant la majorité des mouvements opposés au président Bachar al-Assad. Est-ce que cette action des pays, la plupart des pays d'Amérique latine, n'est pas une sorte de caution aussi donnée au pouvoir de Damas de continuer en quelque sorte à réprimer les populations locales? Naturellement, la position de l'ALBA est en contradiction avec justement l'aspiration du peuple syrien qui veut justement sortir des griffes de Bachar al-Assad. Et que donc là, effectivement, on voit aussi que pour ces États-là, l'adversaire, ça n'est pas tellement la Syrie, ce sont les États-Unis. Et donc il y a transposition des problématiques latino-américaines vers le cas syrien. Mais effectivement, c'est une manière de déni, au fond, de coup porté justement à ce printemps arabe qui est en train de bouleverser la géopolitique, la géostratégie de la région du Moyen-Orient. Alors, M. Wabeladio, les pays de l'ALBA de l'Amérique latine ne veulent pas d'intervention de l'Occident, mais qu'est-ce qu'eux peuvent faire pour aider la population syrienne? Bon, moi je pense que c'est un problème, comme je l'avais dit au départ, c'est un problème d'éducation. Parce que moi je ne peux pas comprendre, dans un pays où nous sommes obligés de vivre ensemble, il y a des gens qui veulent se cramponner au pouvoir pour ils veulent se cramponner au pouvoir inutilement. Et la population doit mourir parce qu'il y a quelqu'un qui veut rester au pouvoir. C'est vraiment pour moi inacceptable. Mais qui peut aider cette population? Pour moi, c'est l'ONU qui doit jouer son rôle. Ce que l'ONU va décider, c'est ce que le monde doit suivre. Justement, il le dit David Wabeladio, c'est l'ONU qui doit jouer son rôle. En fait, comment se fait-il que, ici, présentement, là, l'ONU ne puisse pas intervenir? Qu'est-ce qui est plus compliqué en Syrie que ça ne l'était en Égypte ou en Tunisie ou même en Côte d'Ivoire? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les Nations Unies, ce sont les États membres, dont la Syrie fait partie, dont ceux de l'ALBA font partie, etc. Et que toutes les décisions sont prises au Conseil de sécurité, donc permanent, mais avec les 10 non permanents, donc ça fait 15 membres. Si il y a unanimité entre ces 15 membres, alors une résolution peut être prise pour justement amener le président syrien à respecter les droits de l'homme, à respecter la volonté de son peuple. Or, il y a deux États membres et deux pays qui sont au Conseil de sécurité permanent, la Russie et la Chine, oui, qui menacent justement de leur veto pour empêcher toute intervention onusienne dans les affaires syriennes. Et bien voilà ce qui bloque. Autre après info, la Pologne. La coalition de Donald Tusk aura la majorité au Parlement suite aux élections législatives d'hier. Pour la première fois depuis la naissance de la Troisième République polonaise, le Premier ministre sortant et son parti, la plateforme civique, sont reconduits. Nadège Abderrazak. En Pologne, les libéraux au pouvoir remportent les législatives. Le grand vainqueur n'est autre que le parti Plateforme Civique, parti du Premier ministre Donald Tusk, déjà majoritaire au Parlement. D'après les résultats provisoires de la commission électorale, le Parti libéral remporte les élections avec 39,6% des voix. Je sais que les 4 prochaines années seront un défi encore plus grand. Nous aurons besoin de travailler ces 4 ans à doubler nos efforts et nous aurons besoin d'agir plus rapidement. Tout simplement parce que les Polonais ont droit à une qualité de vie encore plus élevée.
Le parti conservateur d'opposition Droit et Justice de Jaroslaw Kaczynski est derrière avec 30,1% des voix. Un résultat qui n'entame pas la conviction du leader du Parti démocrate. Nous ne connaissons pas encore les résultats définitifs, mais ce qui est sûr, c'est que nous maintenons notre position. Nous sommes convaincus que la Pologne a besoin de changements significatifs. Les résultats définitifs seront publiés mardi par la commission électorale. Enfin, en attendant les résultats définitifs, là, le gouvernement libéral de Donald Tusk a les mains pour continuer à peaufiner l'intégration européenne de la Pologne. Absolument. D'abord, il faut rappeler que Donald Tusk vient aussi des États-Unis, donc voilà, et que là, c'est une bonne chose pour la Pologne parce que Jaroslaw Kaczynski a essayé, par exemple, dans le passé, d'instrumentaliser la mort de son frère pour pouvoir justement se présenter à l'élection précédente où Donald Tusk a gagné. Et que donc, effectivement, il a des positions quand même assez rétrogrades par rapport à la place de la Pologne. C'est quand même un grand pays, un grand État qui mériterait effectivement de se retrouver dans l'Union européenne. Je crois que Donald Tusk, là, il a les mains, les cartes blanches pour aller... se faire réélire, est-ce que cela veut dire qu'il a mieux travaillé que les gouvernements précédents? Parce que depuis 22 ans, on n'avait pas vu ça. Exactement, c'est-à-dire que au fond, dans cet environnement de crise, Donald Tusk a su faire de la Pologne un pôle de stabilité économique. En tout cas, il a stabilisé tous les indicateurs macroéconomiques, microéconomiques, et que donc la Pologne n'a pas subi les contre-coups, par exemple, de la crise de 2008, la crise actuelle de la dette. Et donc, effectivement, les Polonais lui ont fait confiance et donc, voilà, lui ont renouvelé cette confiance. Mais la Pologne attend d'ailleurs une croissance de 4% pour cette année 2011, qui devrait donc l'aider à continuer ces réformes économiques. Mais absolument, il n'a pas d'autre choix en fait. Hein. Mais c'est aussi un grand défi pour lui, hein, parce qu'après, dans 4 ans, les Polonais vont lui demander des comptes aussi. Mais on espère pour lui qu'il réussira à le faire entrer déjà à l'Union européenne et puis qu'il continuera à maîtriser les données économiques, macroéconomiques pour le bien-être des Polonais. Le zoom avec la Palestine. Le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas en tournée latino-américaine pour promouvoir sa demande de reconnaissance de l'État palestinien à l'ONU. Nous allons demander la paix avec Israël et avec elle la reconnaissance des 57 États islamiques et des 22 pays arabes, comme cela a été dit dans le plan de paix initié lors du sommet de Beyrouth de 2002. Cette initiative proposait le retrait d'Israël des territoires arabes et la création de l'État indépendant de Palestine. En contrepartie, les 57 nations islamiques sont prêtes à reconnaître l'État d'Israël. David Wabeladjo, est-ce que vous pensez sincèrement que la Palestine a les chances d'être reconnue comme État? Mais il faudra... Moi, je pense que c'est un problème qui doit résoudre cette situation. Parce que ça date de longtemps, cette affaire-là de la Palestine et de l'Israël. Donc, c'est un peuple qui doit nécessairement avoir un pays. Et je ne pense pas que Dieu a créé ce peuple sans pourtant les doter d'un pays. Où est parti ce pays-là? Et s'il y a 56 pays qui ont déjà... Moi, je pense que c'est la voix de la majorité qui prime. Hein. Alfred, pourquoi Mahmoud Abbas se met aujourd'hui à parler d'Israël? Ah, mais il n'a jamais cessé, parce qu'il a été négociateur, justement, des accords d'Oslo pour la reconnaissance d'Israël et puis la création de cet État palestinien. Et au fond, il doit continuer justement cette campagne qu'il a menée aux Nations Unies. Il doit convaincre le plus de pays possible à travers le monde parce qu'il faut réparer cette injustice-là. Depuis 1947, 48, la résolution 181, 242 en 1967 reconnaissait ce principe de 2 États, un État palestinien, un État israélien. Il n'y a pas de raison effectivement qu'aujourd'hui on en soit encore là à voir les Palestiniens quémander de la communauté internationale la reconnaissance de cet État-là. Mais le fonctionnement même de l'ONU, où justement il y a ce fameux veto de l'un des membres permanents du Conseil de sécurité, est-ce que ce n'est pas un frein à ce genre de demande? Mais tout à fait, mais on a remarqué aussi qu'à l'UNESCO, par exemple, il y a eu unanimité de tous les États pour reconnaître l'État de la Palestine. Et d'ailleurs, la réponse des Russes et des Chinois aux États-Unis dans l'affaire syrienne
leur réponse tient compte justement de cette menace de veto américain sur la question palestinienne. L'info en Telex, en commençant par l'Europe. La chancelière allemande Angela Merkel et le président français Nicolas Sarkozy se sont prononcés en faveur d'une recapitalisation des banques européennes selon des critères communs. Alors ils ont proposé des modifications importantes au traité européen allant dans le sens d'une plus grande intégration de la zone euro. Aux États-Unis, le gouverneur de Californie a ratifié samedi la loi du rêve ou Dream Act qui avait été votée par le Parlement de l'État. Cette loi est en faveur des étudiants sans papier qui seront autorisés à recevoir des bourses pour terminer leurs études supérieures. Et enfin, le chiffre du jour, 200 000 réservations pour l'iPhone 4S. L'opérateur téléphonique américain AT&T a annoncé hier soir que le lancement de la dernière génération de l'iPhone connaissait un succès sans précédent avec plus de 200 000 réservations prises aux États-Unis en moins de 2 heures. Quels peuvent être les enjeux de la recapitalisation des banques? Bon, l'enjeu, c'est la stabilité économique, monétaire, financière de l'Union européenne. On voit bien qu'il y a un certain nombre d'institutions bancaires très importantes qui sont aujourd'hui secouées par cette crise de la dette et dont les fonds propres ne suffisent plus à garantir justement l'existence. La recapitalisation permet justement aux États de prendre sur eux une partie justement de cette dette pour stabiliser les banques et ensuite effectivement permettre de les renflouer. Mais les États ne perdent rien du tout parce qu'on l'a vu en 2008 lorsque justement ces mêmes États avaient injecté des milliards d'euros pour soutenir un certain nombre des banques. Tout de suite, au bout d'un an, ils ont remboursé non seulement les prêts qui leur avaient été consentis par les États, mais avec des intérêts énormes pour les États. Juste une petite dernière chose. Le seul regret, c'est qu'effectivement, il y en a toujours pour les banques, sauver les banques, mais le peuple qui souffre, les retraités, etc., ne bénéficient pas justement de cette générosité des États ni des banques. Hein. Voilà. Monsieur Wabeladio, en quelques mots, cette loi aux États-Unis en faveur des étudiants sans papier qui pourront recevoir des bourses. Mais moi, j'ai toujours dit, le monde est cyclique. Hein. Parce que quand les Européens venaient en Afrique pour explorer l'Afrique, ils n'avaient pas de visa. Ils venaient massivement en Afrique. Et c'est tout à fait normal qu'à leur retour, qu'ils accordent des bourses aux étudiants sans papier. Parce que parmi ces étudiants, peut-être, naîtra, qu'est-ce que je voulais dire, le futur président de la République. Qui savait qu'un jour, un Kenyan pouvait avoir un enfant qui a fait, disons, l'honneur. Vous parlez du président américain Barack Obama. Donc, c'est tout à fait normal. Nous sommes un seul peuple, parce que Dieu nous a créés, d'après ce qu'on nous a toujours dit dans la Bible, nous étions créés par deux personnes, il y a Adam et Ève, et nous allons... Nous devons évoluer ensemble. Nous sommes obligés de vivre ensemble. Voilà. À suivre l'infosport, le décryptage, le clin d'œil sur un des programmes d'Africa 24 et bien sûr notre chronique du jour. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'Africa Newsroom. Dans un instant, l'infosport, le décryptage, le clin d'œil sur un des programmes phares d'Africa 24 et bien sûr le reste, Marie-Angèle. Un artiste, Fally Ipupa, est sur ce plateau et c'est une chronique musique que nous présente Cynthia. Alors Cynthia, vous allez nous parler, bienvenue d'abord sur ce plateau, et vous allez nous parler de 3 sensations féminines musicales de cette année. Qui sont-elles? Oui, il s'agit d'Ina Modja, Imani et Irma Pani, 3 prénoms qui se ressemblent, 3 chanteuses talentueuses, admirables, connues et reconnues par la profession. Commencerons par la plus jeune d'entre elles, Irma Pani, une chanteuse d'ailleurs que Jean-Célestin admire beaucoup. Et pourquoi? Parce qu'elle vient de Douala et je sais que vous admirez beaucoup sa musique. Du haut de ses 22 ans, la jeune fille de Douala a déjà conquis l'Europe. De par son talent, car Irma c'est juste une artiste, une musicienne à l'état pur. La jeune Camerounaise sait jouer du piano, de la batterie, de la guitare. C'est en fait une petite
Tracy Chapman. Son album Letter to the Lord révèle un univers intimiste, des mélodies sensuelles et des refrains efficaces qui se baladent sur sa guitare et sa voix, une inspiration qui lui vient d'Afrique. Alors vous allez nous parler après Yvan, vous allez nous parler maintenant d'une autre étoile venue, elle, des Comores. Et quelle étoile? Pour résumer le talent d'Imani, c'est tout d'abord sa voix grave et qui est reconnaissable parmi des milliers. On entend, on sait que c'est elle qui chante. C'est une voix tendre aussi car à travers son album Shape of the Broken Heart, elle nous raconte sa vie, son parcours, son périple des États-Unis. Imani, qui signifie foi en Swahili, nous explique comment elle est arrivée à vivre de sa passion, la musique. J'ai commencé la musique aux États-Unis, dans les petits bars, avec des petites chansons, et ensuite j'ai participé au programme à Paris pour commencer sérieusement ma carrière avec une maquette que j'avais réalisée aux États-Unis. Et de là, j'ai démarché d'un endroit, plein de petites scènes à Paris, jusqu'à ce que je me fasse repérer par un producteur. Je me suis fait signer, j'ai continué les scènes, on a développé le répertoire, on a grandi avec le public, et ensuite on a fini par faire un album. Ici, elle est à la rencontre d'une autre pépite qui nous vient du Mali. Si on a bien une qui on n'arrête plus, c'est bien elle, Ina Modja. Après avoir fait un carton total avec son nouveau single French Cancan, qui est entre parenthèses l'hymne national du service de production de Africa 24, elle nous sort le 31 octobre prochain, son album Love Revolution, un titre en anglais comme la plupart de ses chansons. Une maîtrise de la langue de Shakespeare qui s'est naturellement imposée chez la jeune malienne. Au Ghana, et où ma première langue c'était l'anglais. Donc quand j'ai commencé à parler, la première langue que je parlais c'était anglais. Et je crois que la langue des émotions c'est aussi la langue de l'enfance. Et comme c'est la première langue que je parlais, et c'est une langue qui revient spontanément quand je suis énervée ou quand je crois que c'est lié beaucoup à l'émotionnel. Ina Modja qui est aussi une mannequin car elle est l'égérie célèbre marque de cosmétiques pour les tous les rois de la terre y séjourneront pour prendre les ordres auprès du roi des rois. Je peux toujours mixer l'anglais, Donc comme elle, quand vous vous énervez, automatiquement le c'est la plus belle langue. Et est-ce que vous connaissiez ces artistes que vient de nous faire Pas personnellement, mais j'ai déjà vu ces artistes à la télé. Voilà, la chanteuse Ina Modja. Voilà. J'étais il y a 2 ou 3 semaines afro-caribéen, elle a presté, donc voilà. C'est bien. Justement, qu'est-ce que vous inspire ces jeunes femmes africaines, mais qui sont vraiment, c'est la nouvelle génération. Voilà, ça fait toujours plaisir de voir ces sœurs évoluer de la sorte. Vraiment, surtout celles qui jouent à la guitare, parce que moi j'essaie de gratter à la guitare. Je respecte vraiment. Bravo. Vous avez le sentiment qu'on donne assez de place à la musique africaine ou alors aux artistes africains? Pas encore. Il peut faire mieux. Il faut toujours vraiment, parce que pour moi, la musique africaine, je ne peux pas me permettre de dire que c'est la meilleure musique au monde. C'est quand même le creuset. Voilà, donc il faut qu'il lui donne encore assez d'espace. Ça va pas bien. Assez d'espace, c'est quoi? C'est dans les médias, les télés, il ne faut pas qu'il fasse la discrimination, genre de chanter en lingala ou en bambara ou en wolof, cette histoire de quota, genre avant de faire passer les clips, ça chante en français ou en anglais. Michael Jackson chantait toujours en anglais, mais nous au Congo on dansait ses chansons, on faisait passer ses clips. Donc voilà, pour moi il faut qu'ils arrêtent, il faut il faut qu'ils s'ouvrent au reste du monde et en Afrique en particulier. Voilà, parce qu'en Afrique, il n'y a pas cette espèce de quota pour les artistes européens, américains. Notre info sport, Les éliminatoires de la 28e Coupe d'Afrique des Nations sont terminées. On connaît désormais le nom des 16 équipes qualifiées pour ce grand rendez-vous continental. On connaît aussi les grands absents de cette édition, notamment
Cameroun ou encore le Nigeria, la RD Congo et l'Égypte. Alors, famille, qui vous êtes de ce pays-là, comment vous réagissez à la force de votre pays? J'ai été au Gabon. Voilà, La Côte d'Ivoire, on a compris, là, on pardonne. Moi, j'ai assez pardonné, donc. Ça sera une belle fête. D'abord, la Guinée équatoriale. Un décryptage. Concernant l'élection présidentielle au Cameroun qui a eu lieu hier et retour sur les propos du président Delekam qui revient sur l'organisation de Delekam, en charge des élections, se félicite d'un scrutin qui s'est fait dans le calme et la sérénité. Son président a constaté lui-même l'organisation en se rendant directement dans les bureaux. Aux déclarations de certains candidats sur les tentatives de fraude, la réponse du président de l'Elekam est claire. L'Elekam a beaucoup parlé de lui, notamment sur sa capacité à organiser les élections. C'est la première fois qu'un organisme non gouvernemental gère le présidentiel. C'est un nouvel organisme qui est en fin de compte, nous allons faire le point. Voilà où il y a on n'a pas été fait. La perfection étant dans ce monde. L'essentiel étant notre volonté d'organiser les structures dans la L'organisme a maintenant 2 semaines pour dépouiller la totalité des scrutins et dévoiler les résultats. Les élections sont organisées dans le pays d'Afrique, ouais, c'est une bonne chose. Le président a choisi son. Monsieur vous avez suivi un peu J'ai un peu suivi. Moi, personnellement, j'ai toujours dit les autorités africaines doivent faire très attention pour éviter d'avoir la barbarie. En contestant l'évolution, c'est vraiment ce qui s'est passé. Africa unungeyo kemelo nani wazaya vomu Afrika ulenga utula pemfuluzi imwetaji jafwezoka kwa mindungi myanzo iwa wetaji jetitu benzo kanda jationa wa utubanzu demain, l'interview Afrika unungeyo nani wazaya vomu Afrika ulenda utula pemfuluzi imwetaji jafwezoka kwa mindungi myanzo iwa wetaji jetitu benzo kanda
quand même. Ça ne nuit pas au marché, au contraire. Ça veut dire lutter ensemble contre la corruption. Mais il faut que tous les Malgaches. L'idée de l'Africa News Room, vous êtes parvenu, Notre semaine spéciale on se poursuit. Demain, nous aurons le dossier de Gisèle Siakimana sur la neuropsychiatrie. Nous aurons également la chronique Diaspora que Sandra Chiombo. Merci beaucoup, Damou Abdeladio, d'avoir accepté notre invitation. Et puis, bon vent à votre invention, le mandombé. Bon, nous l'avons toujours souhaité, parce que l'Afrique doit sortir de sa coquille. Ok. Fadi Koufa, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation également. C'est moi qui vous remercie. Bah, merci, on est ensemble. Alors, Marie, nous on dit au revoir et à demain pour une nouvelle édition de l'Africa News Room, encore consacrée à la République démocratique du Congo. Merci de nous avoir suivis. Restez fidèles à Africa 24. complexe par symétrie, ou construction des éléments du caractère complexe. Donc, on voit là le caractère complexe, où ça les léger permet de dire. Donc, on peut aller pour la chambre, une composition de ça. Maintenant, par l'être aussi, c'est pour ça là, on a un caractère de tirer, partir de ça, donc, l'image, donc, peut-être que tu as la moquette, la tapis, que même science est où tu as fait un examen. Ce que nous précisons dans les années, nous avons affondé les bisous, par exemple, bloc pour Kamoussa, vous connaissez pas la conscience que vous allez vraiment faire pour la même examen. La preuve est de c'est des conquêtes. Bena bakolore yango tena oyo ezali nzembo toyembaka lengele monzila Congo mbakili fi unifa la même action azosala ya asimbi nani epi azoyemba nza nzembo mbala. Donc à partir de ya mandombe tokoki kosala pe ba bande dessinée banani tutu donc oyo ezali toujours na paku ndungu na pelekete yango na komi awa paku na pele bon bango nyonso mibale oyo forme ya paku ndungu oyo pelekete ye aza na pe mvoala ya 3e temps ye aza na mvoala ya 2e temps sikoyo awa bazoloba keno na ba oyo bayebi biso te bayeba biso ke toza kaka biloko mibale ye azongisi ye moto abana koloba ye alobiki no soki bolingi boyekola biso bokoyeba biso tozali banani ale awa bango mibale sikoyo nde apartir ya nani wana bango mibale sikoyo figure oyo eye kobima figure oyo ezolakisa amour yo soko otali yango eza na tableau nango mobimba eza kuna ebimisaka bango mibale baye kokoma mutu moko tableau nango eza kuna ena siko awa ntango ye siko asali ndenge wana lero alobi ndenge wana awa nde sikoyo baye kobongwana ye siko azolobaki omoni ndenge sikoyo tokomi mpona kolakisa bino te soki boyekoli biso bokoyeba biso tozali banani te baza na sous forme ya place bazosala baje bango mibale me bayaka kokoma mutu moko baforme maske ya mutu moko awa mena babandi kotambola au fur et à mesure oyo kosakanaka ya baletre masono mandombe mambote masono point tentembwa mandombe mambote point
soki totali awa tozomona nzela kongo wana ndenge na lobaki na nzela kongo wana soki totali eza na badessin ya ebele oyo oyo ezali tableau mpe lokola totina na table mandele oyo eza bacaractère epermettre biso kozwa bato donc eza bacaractère oyo toprolonge ce sont les mêmes caractères oyo epesi biso lokola bandeke mibale les mêmes caractères tomemi na mesure rectangle toprolonge yango eyi kopesa biso nazanga forme ya bato mibale maintenant sikoyo eyi kopesa biso image moko boye oyo eza lokola sur le globe terrestre. Là nous avons l'Afrique en bas. Maintenant, symbole oyo bandeke ezosignifie que biso bato mwindo tomibale bafandi oyo eza ndire pierre précieuse diamant comme ça bafandi linango diamant que biso bato richesse donc biso bato mwindo toyebi que te na nsi ya makuna biso toza na richesse. Il suffit seulement de s'abaisser et prendre de la richesse. Mais on préfère sortir hors de l'Afrique que na kusengaka na bamindele alors que biso moko toza na ba richesse. Maintenant bapesani mpe mikongo oyo ezosignifie kokabwana voilà. Tableau wana on alobaki bakomelaka mutu moko yango oyo mais eza na biro kuna awa nde komi ezomona to moke oyo ndenge olakisi biso batableau est-ce likambo nini okoki oyebisa biso likolo ya mandombe na ndenge bosali batableau na bino? Bon, mpona mandombe lokola ngai neti en tant que artiste eloko moko nde sikoyo eloko moko nasepelaka nango mingi nayebaka te soki na biso nyonso tu bato mwindu soki bakoki koyeba valeur mandombe lokola neti ndenge nga nazoyebela yango puisque en tant que artiste nazalaki déjà prêt napesaki atelier na ngai nyonso tu na écriture négro-africaine ntango nasisi bacours namoni yango eza eloko moko donc nasalaka art na ngai me namoni yango ndenge mosusu epuis nabanda kosala parfois 3 jours nazolala te mpona nini biloko wana donc inspiration ya biloko nazosala ezokontinue koya nazosala sans suka nasali oyo peut-être namoniki yango moto eza kitoko nakomona lisusu nasali lisusu oyo eleki namonaki ke eza eloko moko efatikisaki ngai art oyo ya bamindele namonaki dijaki biso moko tozwi eloko moko ya ndenge mosusu yango wana ti lelo donc pression nazalaka nango fallait déjà donc mbele tobanda kaka yango mbala moko makambo mosusu ezala te mpona esengo ya eloko oyo tozwa te donc nayebi te soki baninga na ngai te bakoko comprendre baartiste bakoko comprendre yango ndenge wana surtout na oyo babengi africain mpona évolution ezala pamba te eza eloko moko oyo bato bakodécouvrir ekozala na posa oyo ekosila te osalaka prière bajeune beko obe kaka obandi boye osala mosala ya artiste tiaka na condition spirituelle mpona inspiration eyaka oyo kobondela kosala babeko jeune nayebi te boye okolala souvent ezalaka mingi na bajeune te na ngai mais ndenge ezali habitude na biso na makambo nyonso tosalaka tobondelaka liboso to yango wana na oyo ezalaka mingi na bondelaka bana epuis esengaka mingi concentration ezi soki oza ide eza kofanda te okokosala eloko te meme oyo surtout na oyo lokola eza ya molimo ntango obandi crayon na bik na yo fo ozala esika moko ya yo moko mpona kozwa oyo nzambe abombi mais soki baide eza sur place te oza nlere ube makanisi na oza kote mosusu komona ke ntango ozosala oza mpenza concentré te mais soki oza concentré komona ke ntango osali eloko yo moko ntango otali yango antuka po ekamosa nzambe asalaka mingi na lere oyo esprit eza calme nde ye apesi oyo abitisili oyo ye akopesa epai na ye ndenge boye epai na ye ndenge moko me yo ndenge nini oyelaka yo bainspiration wana bainspiration wana eyelaka nga mpe kozoloba po esprit vraiment ezala disposé donc
oza calme vraiment oza kutulisa te ozala na idée mosusu na motu te donc ofandi lokola kaka toyebi biso avant obanda mosala surtout oyo cadre toujours fo obondeli osengi maso na tata nzambe lere maintenant omitie na kati ya travail maintenant wana okosentir inspiration ezoya mpenza baidée ezoya partir ya bakile wana ozosala na calme tout lere okosilisa lokola kaka tolobi okomona obimisi figure moko peut-être tu peux pas comprendre pour un premier temps mais okoki mpe kolala ntango mosusu mpe na ndoto parfois olali mpe na ndoto omoni mpe bayi kolakisa parfois tableau na omoni tableau moko boye ya bacaractère vraiment omandombe lere kolamuka mais tableau wana ezalaka soki oretenir bacaractère wana oessaye oreprésente yango ayokomona okoki mpe kosalela mpe banani wana odi mpe na ndoto donc parfois ça peut arriver on songe oza mpe calme eza mpe makambo mosusu mpe ngai nakoki kosala eloko na mandombe voilà pourquoi basengaka biso bazokosenga biso bolingo parce que bolingo wana lere ozosala eloko okomona eza incomplet mais okomona eloko wana tata nzambe apesi likanisi na yo apesi likanisi ya suka mpe epai ya moto mosusu lere bokosangisa batravail wana bosali bokomona ko eyi kopesa maintenant eloko moko mais sans oyo kaka osali yo moko komona ekoki kopesa résultat te par exemple dans le cadre ya mécanisme wana tokotala toza bainspiration mosusu soit bamoteur fonctionnement ya moteur okomona oyo azwi parti mosusu oyo azwi parti mosusu le maintenant lere boki kosangisa batravail wana bokomona epesi bino circuit mobimba ya eloko wana tout donc eza dans le cadre ya bolingo vraiment fo toyokana po ete tosalela eloko wana tata nzambe apesi biso ndenge nini okoki koloba na baninga oyo baya kolinga kopesa importance te na mandombe eloko nini okoki koyebisa bango et puis question mibale ndenge akopose yo tosi tomesana na batableau ya banoko certainement que leur botekisaka yango basombaka yango mpe mingi parce basi bayebi yango maintenant leur boyi na côté ya mandombe est-ce que rendement ezalaka ndenge moko ndenge likambo nini okoki koyebisa biso na motuna wana papa okomba tata mwana mpe molimo centre na motuna wana ngai nakoki koloba boye te esengeli motu mwindu amiyeba kaka puisque meme na ntango ya bamindele eloko babengi culture meme na bana israel ezalaki omoni ntango bafundi baoyo bazalaki kuna na jérusalem epai ya mokonzi nebukadnezar do bakomaki bobele na écriture na bango meme makomi oyo daniel amonaki na mokanda ya daniel ezalaki écriture nzambe akomi yango me mutu na nzambe aye koexplike yango ndenge ezalaki alors biso soki tozwi mandombe esengeli to néglige yango te puisque soki otali fourmi soki aza na zemi eyebanaka te ke zemi me ntango akobota nde eye koyebana ke fourmi azalaki na zemi donc yango wana esengeli toyekola mandombe mpona nini mutu mwindo amimonaka kaka ke lokola mokuwa babwaki na four soki babwaki mokuwa na four bato bakomi koseka yango me babosani ete mokuwa wana avant ekoma na four ezalaki na mosuni donc biso bato mwindu soki tokoma boye mikuwa na four bakoma koseka biso me tobosani ete mutu ya yambo nzambe asalaki ezali ngai mutu mwindu donc nazalaki na mosuni awa nasali mabe naza komiyeba lisusu te nzambe apesi etumbu tokomi na four donc bakomi koseka biso mokuwa donc ezanga mosuni or tobosani ete tozalaki liboso na mosuni malgré tobwakami na four alors soki tomiyebi ete tozalaki na mosuni banda ntango wana tokoyeba importance ya écriture papa Simon Kimbangu apesi na papa Beladio mpona mutu mwindu nyonso voilà ndene esika wana vraiment esengeli tozwa eloko na maboko mibale et puis papa Simon Kimbangu alobaki na papa Beladio ete bachiffre nyonso mibale omoni 5 de yango bokosalela maso boza nango na baactivité matérielle donc eloko euti na nzambe euti na tata Simon Kimbangu donc ekosuka te voilà bobandi déjà koteka batableau batableau est ce que papa est tobani ote bon normalement tulingaki papa nani
papa babingia papa ba nani ayaki kuna ayaki écrivain ayaki kuna yende mutu alobaki ke exposition tosali eza moke donc fallait kosala yango ezala ndenge tosala yango neti biso bato bombi yango na kobomba alors que eza ya bato ebele likambo tozwi tozotyango mpenza na place te fo tofanisa yango mutu nyonso to azwa mpona nini ezali ya bazafricain yango wana balobaki batablo bosali bobomba yango eza moke mpo bosala mingi comme ça bolakisa na bato avant bobanda koteka yango bato bayeba na ntina likambo yango eza nini après nde bobandi koteka ezala ebele bato bayeba biso mpe esengeli totuna papa kombo nani papa moto aza kofilme biso kombo nani mpo toyeba mpe nazali papa Nsundidi Gérard nazali médecin on a fait une conférence église de toutes les églises de l'Afrique et Zalaki, on avait une partie d'un comité médical. On a fait une consultation à la disposition de la mission à Talangaï. Et puis, papa Tinga pour la photo. Papa Dengen. Voilà, même il y a une Kamba. On a parti après Yakuna, bon, comme on a fait un voyage à Pamba, il faut prendre des habits locaux et permettre de se faire tous à la macasse na fond abisso. Par exemple, Mando est en retard. Et Sengri n'a même fait moi document wana pour la qu'on appelle Bayeba. Nous avons une valeur, comme ça, nous avons une valeur, tous continuer comme ça, nous avons une c'est moi qui a conscient. Voilà. Bon, papa. Donc, comme un papa Samuel Nyazozama, la Ligue Kimbangis au niveau de la République Congo-Brazzaville. Bon, papa. Nga nazali Kimbangis pe à Brazzaville. Nazali scout. C'est tout. Bon. Toko komonela nga avant ekendelo. Biso pe kamba tozana poto tomona ndenge elekelea. Pour les photos, c'est la bino copie pour ne pas faire bino. Ça, on a papa Morel. Par exemple, les alliés caméra dernière génération, ils sont vraiment très sophistiqués. Surtout qu'ils copient en Guawate depuis pour continuer la bino copie. Beaucoup de gens copient sans problème. Papa Maléo Nzao. Aux la responsabilité ni na niveau ya Mandombe. Bon, na niveau ya Mandombe nazali mkomazai. Mkomazai elinkolobete était professeur ya Mandombe. D'accord. Comme on a diabongana Salomon. Nazali surveillant. Mais pour la Mandombe nazan kwandwenga. Elingolobani. Kwandwenga elingoloba moto ya yekoli écriture niveau africaine. C'est bon. Papa Yozalina. Ngai komona nga papa batongi dadi nazali flûtiste mongiste puis nazali pe kwa mazali kola papa otsikolo bango donc na yekola déjà na comment kondenga na yebra susu ba pour pona ko bima professeur a salon ndenge na boye na ko lakisa pe tout niveau africain. Bon ngai kombo na ngai papa Lukeba Martin ngai ndi nazali artiste nazali kwandwenga zepi donc nazali oye kuli dichaki mbangula silisi nazali nde na département ya atelier ya Mandombe atelier oyo kosala ba table wana ye nde papa dadi nde lipasa na ngai oyo tozosala na ye mikolo nyonso butu moyo na etumba oyo tozali kobunda mpona komatisa Mandombe ekende liboso. Komona nga papa Elo naza artiste peintre nayaka kwa système moninga ndenge namonaka salaka Jacques Mbongiste Mbongiste te nayaka kwa système moninga na artiste ndenge nasalaka nakosesa ngo na budget makambo mosusu kofournir bapeinture makambo nyonso. Mais pas pour nous, on appelle les Kiwana, donc les 5 et 2. yango nde mutu nasalaki na forme ezorepresente neti mutu c'est-à-dire
yamba ndenge biso bato mwini yango na tiango maboko ya noir mpona nini ya mwini mpona nini ezali ezopresente moto mwini afukami azoyamba eloko wana oyo tozwi na bobutu maintenant oyo nde yango moto ezorepresente richesse ya eloko tozwi jama donc écriture mandombe yango na prese nyonso tu awa ndenge nini biso bato mwini toyambeli yango tozwili yango ndenge nini apartir ya mire 5 na 2 yango wana pakungo na peleke te na prese nyonso tu na esika moko histoire nyonso ekangami wana bongo question moko yeli ngai bon est ce que koteka biloko oyo batableau oyo nayebi ke objectif yango ezali mpona koteka yango mais est ce que bino nyonso boli d'accord mpona koteka yango botuna bapapa bandimi mpe boteka yango est ce que ezalaki ndenge na ntango ya kala barichise na biso ale soki mokali na mboko mingi asombi amemi yango na poto ale ebungi est ce que bosolaki mpe na aspect wana oyo bon soki boteki esi bozala mpe na kopie ya eloko wana boteki mpona kozala yango na répertoire na bino tosala voilà juste voilà donc badroit d'auteur ezali donc depuis mboka na UNESCO tout cela badroit d'auteur ezali du point de vue ya batableau pe oui pour parler oui bon mais donc nous sommes là dans le bureau du centre d'écriture négro-africaine du Congo-Brazzaville. Enfin, un modeste bureau, vous le savez bien, qui nous a été gratuitement donné par l'Église. En fait, là, ce que vous êtes en train de voir ici, c'est on vous a juste exposé quelques tableaux. C'est l'art de l'écriture négro-africaine que nous appelons Kimbangula. Alors cet art-là, en fait, en lui-même, c'est un art... on semble trouver que c'est de l'abstrait. C'est de l'abstrait, mais en fait, des tableaux ont des significations et beaucoup plus connus par l'artiste lui-même. Bon, en fait, on peut commencer. Ça, c'est un petit tableau, mais facilement, nous reconnaissons ici, là, que c'est des masques. Hein? C'est des masques. Si on voit très bien, on semble voir les yeux. Ça doit être un masque. Hein? Et tout ça, on l'a à partir des clés, n'est-ce pas, de l'écriture négro. En fait, quand tu es en train de combiner ces clés-là, tu ne t'en rends pas compte de du travail que tu veux accomplir. Ce n'est qu'à la fin que tu sembles maintenant trouver qu'on dirait qu'il y a un petit dessin que tu essaies de dévoiler. Donc c'est pourquoi en dévoilant, quand tu mets des couleurs et tout, tu me sembles trouver ici par exemple un masque. Bien. Là, nous avons en bas un tableau. Ça c'est beaucoup plus de tableaux que nous appelons des générales. Tel que là, d'une façon générale, on a beaucoup plus de tableaux. C'est des motifs décoratifs qui peuvent être aussi des motifs de pagne. Décorer ton tableau, hein, ton dessin, et ça devient en quelque sorte un motif. Bon, même chose. Nous avons une combinaison ici. Celui écarter un peu pour bien ce qu'il a porté. Vers ici, c'est comme si c'est des mains, il est écarté ses mains, et ça c'est des jambes. Donc ça va. C'est bon. Ok. Tout ça, oui, c'est des tableaux. C'est des tableaux. Autres, en voyant le tableau, puisse aussi l'interpréter autrement. Ouais. Parce que c'est ça, en fait, la richesse du Kimbangu. Les voyelles, donc les bissimba, ça ce sont les mvois là, ça ce sont les bissimba, qui nous permettent avec les combinaisons pour avoir les sons qu'il faut. Et en les combinant comme ça, ça donne aussi un motif comme un motif décoratif. Hein? Et ça semble sortir, ça sort du ciel, parce que le fond c'est un ciel. En fait, c'est pour montrer que l'écriture négro-africaine sort, n'est-ce pas,
du ciel parce que Papa Wabeladio, l'inventeur, nous avait expliqué qu'effectivement, qu'avant qu'il commence à enseigner cette écriture-là, il avait, n'est-ce pas, vu tous ces clés-là sortir. Donc c'est pourquoi aussi le tableau, c'est une inspiration un peu dans ce sens-là, pour montrer que tout ça c'est sorti. Et là, pareil, c'est des motifs, pas à dévoiler exactement ce que tu retrouves, bon, mais tu te limites à colorer ton dessin et pour en sortir, n'est-ce pas, un motif décoratif de tout genre. Hein? Tout genre. C'est exactement ça. Bon, ça avait été... Ça montre un tapis. Voilà, c'est un motif de tapis. Et ce motif de tapis-là, nous l'avons appelé Ndambiza Sama. Ndambiza Sama parce que, en fait, après avoir conçu le tableau, on s'était rendu compte que le motif dégageait de temps en temps Pakundungu et Pelekete. C'est les trucs en bleu là que vous voyez. Pakundungu et Pelekete, Pakundungu et Pelekete. Et en fait, selon le motif, on s'était vite rendu compte que ça pouvait être un tapis. Donc c'est pourquoi nous l'avons appelé Ndambiza Sama et qu'à la longue nous voulons bien que le Sama Kamando, le Papa Wabeladio puisse faire ce tapis-là et qu'il soit le tapis, n'est-ce pas, de notre couleur de la royauté du pouvoir et le bleu, n'est-ce pas, la couleur de l'écriture négro-africaine. Tout ça. Ici nous avons un tableau qui nous inspire un peu la pauvreté dans laquelle est en train de vivre l'homme noir en Afrique. C'est conçu toujours à partir de l'écriture négro-africaine. Donc en fait, en bas ici, nous avons l'Afrique. En bas, nous avons l'Afrique, effectivement. Voilà, où ressort, n'est-ce pas, de colombes qui sont des signes de pureté. Et au-dessus, nous avons, n'est-ce pas, un diamant et sur lequel est assis deux personnages. En fait, voilà, en fait, c'est des noirs qui veulent, ça montre effectivement que c'est des gens qui sont assis sur une richesse. Même ces deux personnages-là ne s'entendent pas. Le fait de s'être déjà retourné le dos à dos, ils ne s'entendent pas. Ils se contentent juste à demander à l'extérieur. Donc ça, c'est la main levée en signe de mendiant. De mendier, on demande sans se rendre compte qu'on est assis sur. Là aussi, c'est comme je dis tout à l'heure, c'est un motif. C'est un motif qui est là et qui peut permettre, n'est-ce pas, à quelqu'un de faire ce qu'il en pense. Ça peut être un motif. C'est pareil. Thierry n'est pas là. C'est l'inventeur. Ouais, c'est non, l'artiste, celui qui a fait, n'est pas là. Mais en fait, c'est comme je dis, ça permet à tous ceux qui regardent de se faire une idée, n'est-ce pas, de cet art-là de l'écriture négro-africaine. C'est le même qui est là, motif décoratif. Ça, on ressort un peu comme comment on appelle la pelle. On a intitulé Tinu Asuekama. Tinu Asuekama parce qu'en fait ici c'est comme un personnage qui ressort dans ce tableau-là. Le personnage. Il est représenté par... Ça, ce sont les yeux. Ah oui, effectivement. La bouche. Voilà. Donc il faut bien regarder pour reconnaître qu'il y a un personnage ici. En fait, il y a un roi, il existe, mais quelque part il est caché. Il faut bien regarder pour interpréter le tableau, sinon que tu ne vois pas. Et celui-là, pour réaliser son tableau, il s'est vite rendu compte que il ressortait dans le tableau un peu comme des piliers, puisque là où on voit des murs, mais en fait c'est des poteaux, c'est des piliers qui sont soutenus par une espèce de chenal ou de fer. C'est en quelque sorte une tout ça, c'est des motifs.
Nous avons ici aussi un autre tableau. Comme, vous voyez, comme des mains qui sont en train de façonner le globe, qui sont en train de former comme une boule. Les mains, vous les retrouvez où? À l'extérieur, c'est des mains. Donc c'est comme la main de Dieu qui est en train de façonner, n'est-ce pas, le globe. Le globe. Et en fait, c'est ce qui a fait que c'est comme si le globe a eu, n'est-ce pas, c'est comme s'il y avait d'abord eu des petits morceaux qu'on était en train de ramasser pour en former en fait à la fin un globe. Un globe. Bon, ici c'est juste un motif qui semble où on semble retrouver un peu des fleurs. C'est comme des fleurs. Nous sommes sur le truc des fleurs. Comme maman dit, comme maman aussi là-bas, il dit aussi, lui aussi, il est en train de voir des bougies dessus. Voilà, donc c'est des motifs comme ça de tout genre. En fait, c'est justement c'est le lieu qui a manqué pour vous montrer le plus grand nombre. Mais en fait, suffisant. Voilà un peu d'une façon, vous voyez, qui date de 1500 et il s'était identifié à Christ. Son autoportrait. C'est un autoportrait parce que c'était effectivement un artiste, un peintre qui s'était identifié à Christ. Et depuis lors, n'est-ce pas, le portrait tel que vous le voyez là, ça s'est imposé. S'est imposé jusqu'à devenir Christ. Il y a déjà un manuel que nous avons fait, en train de faire beaucoup de bruit, mais c'est un petit financement qui manque pour que le manuel puisse être, n'est-ce pas, mis à la disposition de tout le monde. Sinon, il est déjà presque fini. C'est un financement de combien? Bon, ben, pour l'instant, je crois que le financement, ça dépend du nombre d'exemplaires que vous voulez mettre dans le marché. Ben, pour l'instant, je ne sais pas si on peut d'abord aller à 500 ou 1000 exemplaires. Je ne sais pas, mais réellement, j'ai aucune idée. Mais c'est déjà un manuel. Voilà comment il se représente. Il est intitulé « Le faux portrait de Jésus ou l'Antéchrist, une escroquerie millénaire ». Dans ce petit document-là, donc, nous avons démontré qu'effectivement que le portrait actuel que nous avons de Jésus-Christ est un faux portrait. Et ce n'est autre que Albert Dürer. Et qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas intérêt à les mettre dans des hôtels pour prier dessus ou pour, n'est-ce pas, l'adorer. Parce qu'en fait, ce n'est pas Jésus-Christ. Et aujourd'hui, nous sommes voir combien exactement ce qu'il nous faut. Ce que je disais que ça dépend du nombre d'exemplaires que nous pouvons mettre sur le marché. Mais tel qu'on le voit, c'est un marché qui aura une cinquantaine peut-être de pages, peut-être 80 ou peut-être 100. Parce qu'en fait ici c'est une maquette, mais ça sera réduit au format A3. Donc bon, ben, on verra bien, mais jusque là, on est en train de rechercher, on demande à qui peut le faire. Bon, pour l'instant, nous sommes en train de le rechercher dans le milieu kimbanguiste parce que nous pensons que c'est le milieu le mieux intéressé par rapport à ce que nous sommes en train de vivre actuellement avec la déclaration de Papa Mfumambanza étant Jésus-Christ et tout. Je crois que ça nous a intéressés au premier plan. C'est pourquoi donc nous sommes encore dans le milieu kimbanguiste. Mais cela n'empêche pas que s'il y a quelqu'un d'autre qui peut être intéressé, nous voir ou nous contacter. En fait, nous sommes au centre, nous sommes les responsables du centre de Guinée négro-africaine. On peut nous contacter au 82. Ça, c'est le numéro de Brazzaville, bien sûr. Au téléphone, au 82 07 61. C'est ça 62, on ne sait pas. En fait,
on peut aussi, le numéro de Maman Gisèle, c'est lequel? Ou on peut aussi nous prendre au 21 07, au 21 17 09. C'est le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone. On peut aussi nous contacter là-bas. C'est un livre assez intéressant, enfin, en Afrique. Oui. La boîte postale. Oui. Du centre, oui, c'est 12 078. 12 078. On peut aussi nous atteindre à partir. Plateau de 15 ans. Plateau de 15 ans. Donc, c'est ça. Dernièrement, je crois on avait déjà causé sur ces choses-là et que nous sommes à votre disposition. S'il y a des questions, s'il y a des choses que vous voulez bien savoir, en dehors de ce que nous vous avons dit, nous sommes... Vous avez déjà trouvé un éditeur? Bon, en fait, l'éditeur, on peut dire oui, parce que le test est en fait déjà saisi. Hein? Ça y est déjà dans un appareil, dans un PC. Donc il y a déjà un éditeur qui est là, qui peut, n'est-ce pas, en sortir les ouvrages. Est-ce que vous avez fait un devis? Bon, ben en fait, le défi, c'est ce que je suis en train de dire. Hein. C'est quelqu'un qui était en train de tourner autour de 350 000 francs CFA pour nous sortir au moins une centaine d'exemplaires. Une centaine d'exemplaires. Ça peut être réédité. C'est ça, voilà, prochainement peut-être. Voilà. Il était en train de nous parler de 350 000 francs qu'il pouvait nous sortir une centaine d'exemplaires. On verra bien, on verra bien. Bon, c'est une personne de bonne volonté, elle pourra vous contacter, pour vous lui donner le nom et l'adresse de la personne à qui il faut adresser les sous. C'est ce que vous voulez, oui, bien sûr, mais l'adresse réellement, je ne sais pas, attendez. Je dis au moment venu, hein? Oui, au moment venu, bien sûr. Ça peut ne pas être aujourd'hui, mais c'est au moment venu. C'est ça. Peut vous contacter. Oui, monsieur Wungula Marie-André, c'est lui qui en est l'éditeur, qui a déjà ce travail-là dans son PC, et que s'il peut, n'est-ce pas, aujourd'hui, être capable d'en sortir les ouvrages. Donc, on peut l'obtenir. Et cet éditeur, il veut la totalité ou il veut une avance, ensuite le reste à la fin, je ne sais pas, mais ça dépend. Oui, ça dépend, bien sûr. Il n'y a pas de modalité de paiement. Bon, ben, c'est des gens aujourd'hui qui sont toujours très... Monsieur Marou, oui, c'est ça. On peut le contacter, cet éditeur, au 51 80 79. Wungula Marie-André, 51 80 79. Si on le contacte, c'est lui qui est aujourd'hui là, qui a aujourd'hui il peut éditer ce livre-là parce que c'est lui qui en a dans son PC. Ok, merci beaucoup pour votre sollicitude et votre gentillesse. On espère qu'il y aura une personne de bonne volonté qui prendra contact avec nous. Voilà, et merci beaucoup. Et on attend beaucoup d'eux parce que là-bas, les gens sont quand même assez, je peux dire, un peu cultivés, où ils savent un peu la valeur de l'art ou des choses que nous sommes en train de faire ici. Et que nous espérons qu'après votre départ, qu'il y aura soit des coups de fil ou des lettres, rien que pour qu'on essaie de s'échanger un peu de point de vue, qu'est-ce qu'ils pensent de ce que nous faisons ici et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous. Parce qu'en fait, ça ne demande qu'à être publié, hein, tout ce travail-là, toute cette richesse-là. Parce qu'aujourd'hui, là, la richesse de l'église Kimbangis n'est plus aller chercher seulement dans la spiritualité. Aujourd'hui, l'église Kimbangis est en train de matérialiser des choses que nous pouvons aujourd'hui montrer aux yeux du monde que c'est une église inspirée et qui est capable aujourd'hui là d'amorcer le développement du pays, hein, en fait de l'Afrique. C'est ça le problème avec l'écriture négro-africaine aujourd'hui. Nous disons qu'il n'y a pas de débat parce que nous sommes en train de démontrer des choses qui peuvent faire que ce pays puisse aller de l'avant, que le pays puisse se développer. Ça, on n'est que dans l'art, mais on peut vous montrer de l'architecture. C'est parce que pour l'instant, nous ne sommes pas prêts pour qu'on vous les montre. Hein?
nous avons un style architectural qui a été inspiré à partir de l'écriture négro-africaine. Nous avons des multiples machines qui nous sont inspirées aujourd'hui là pour fabriquer, je ne sais pas, tout ce que nous pouvons avoir ici. Donc c'est des choses aujourd'hui que nous ne pouvons peut-être pas vous faire tâter du doigt, mais enfin nous sommes en train de le dire pour que les gens se rendent compte qu'il y a des choses à faire avec l'écriture négro-africaine et que nous sommes prêts pour, n'est-ce pas, réaliser certaines expériences, certaines expérimentations, je veux dire, pour que les gens sachent réellement que nous pouvons faire des choses avec l'écriture négro-africaine, parce que l'écriture, c'est la civilisation. Aujourd'hui, tel que nous avons reçu l'écriture, c'est en fait la civilisation de l'homme noir qui prend de l'essor, qui doit prendre de l'essor, qui doit prendre de l'élan. Parce que c'est à partir de l'écriture qu'il faut maintenant commencer à inventer. L'homme blanc invente à partir de ce qui lui est donné, à partir de son écriture et de sa culture. Aujourd'hui, nous avions nos langues, nous avons la... Na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Centre tokoloba mingi te na ba montre comme 15h10 na yango tolandi matin na biso ya mokolo lelo tata pasteur atei biso abandelaki na nzembo ya bayuda ake na mibeko pe mama likambo ya matin na biso tokende nango tobomba pe tosalela yango na yango esengo na biso pamba te tata nzambe asi akanisi la biso likambo yango tobomba yango tosalela yango tosimba yango makasi tata pasteur akendaki mosika ezali ntango na yo kosepele kozala soki tobateli me soki tobateli te pasi eye pamba te koya ya tata Simon Kimbangu na mokili batunaka ye nani atindi yo na mosala oyo ozali kosala ye mpe alobi nkolo Yesu moto atindi ngai nazosala mosala na nkombo ya nkolo Yesu sango ya nkolo Yesu ekene na mokili mobimba elelo oyo tala likambo tata Molimo Centre ayelaki eke na mokili mobimba yango tolobi ezali ntango na yo bomba mpe tosalela yango mpona biso baétudiant merci mingi c'est vrai na 60 ezalaki passe avant même 60 lokola tata Simon Kimbangu abandaki mosala na ye na 21 na ntango wana soki olobi kombo na ye fo bakanga yo na lere wana akangamaki ekobanga ezalaki na bato bana po batanga etanke yo olandi Simon Kimbangu oza na place te kobengana ezala na misala ezala na classe difficulté ezalaki mingi me nzambe ndenge yango ezalaka likambo nyonso eza na ntango nango kino ntango na biso mpe ekokaki baklasse ye kobima bopito ye kobima to badispensaire ebandeli toujours ezalaka mpasi pwelele likambo mpe etamboli ndenge esengeli kino mokolo ya lelo biso mpe tokobosanaka nzambe na biso te pamba te ye moko alobaki yango na 21 ke botanga ezalaki ndenge nini le 6 juin mondele awuti mbanza ngungu aye kokanga ye me lokola ntango ekokaki te kendaka na mbanza nsanda 3 mois asalaki nkolo Yesu alobi na ye ntango na yo sikoyo ekoki zonga okende kokangama nzela toyebi histoire akomi na gombeli tete maloba oyo abimisaki bana oyo bazalaki na classe baningani
donc na bapatiment na mabele ezali koningana maloba ya pamba e oyo nyonso abimisaki bayokaki yango tala distance ya nzela moto azokende na ngungwa kimbanda ekole eza epai mosusu me voi na ye eyokani makasi maloba nyonso eyokani makasi aleki na ye klase mobimba ebimi balandi ye te na ngungwa kimbanda batala bana baye asololi na bana alobi bana bozonga bokende kotanga alobi te biso tokokende lisusu te abondeli bango bana babimi bata na likolo okave moni yo papa oza kobenga na biso me tala makambo nani ekomami na likolo batala okave okaka na nzambe ovangama oyo akanaki kosala ekosalama ebongo bana balobi bo likambo te lokola yo olobi biso tokei mpe elobamaki ke mokili oyo biso moko tokotamusa bokozala motu monene tala likambo ezalaki nini maloba mpo nzambe liboso maloba profesi ekoya apres makambo nde emonana ata ewumeli me ekosalama lelo yo toza koloba basavant papa mfumalongo papa de angenda kuntima abengisaka basavant ya mokili mobimba embala liboso nani asangisa basavant na mokili azali te me papa de angenda asalaki yango basavant ntango baye presque bazalaki bamindele tomonaki moto mwindo na kanisa moko tata moko mituna mpe ezalaka mingi me papa alobi ya moto mwindo mpe azali ebele biso mabondeli na biso baya bamonana totala bango basala mosala moto mwindo mpe oza na elembo ya kosala likambo yango wana bandeko na biso tosepeli mingi liboso nani nzambe oyo tozosala ke toye pa ya nzambe toye kozwa nguya mpe makasi na oyo basilisa nano te baza kotanga totiaka liboso nzambe ntango otie nzambe liboso oyo etikali ye moko akopesa ndenge pasteur ateye biso sagesse ezala intelligence ezala c'est vrai nzambe mutu apesaka yango lelo loposo mwindo toloba ke eza na tata moko azwaki écriture mandombe toyebi ndenge nini azwelaki yango ndenge nini nayeyaka na nkamba sikoyo mpona kopanza yango na mokili mobimba likambo nyonso babundisaka yango fin de fin nzela kaka ekomonana mpo euti epai ya tata nzambe baoyo babandaki deja kosala misala na bango babandaki na écriture me likambo moko nayokaki na Kinshasa esepesaki ngai eza tata wa Belwadio na tata professeur kuna na IPN baza na biso awa na mwana na biso ndeko na biso étudiant oyo basalaki kuna tata bamwini kiese alors sango wana eke na ngai nayebi te soki yango elekelaki ndenge nini soki maregelere ekei toyoka ta moke tata wa Belwadio soki azali soki ye moto akobenga tata professeur bao bazalaki kuna elekaki ndenge nini esengo nini ezalaki kuna na IPN mpo nga deja naza au courant tata wa Belwadio azali buta bamwini kiese azali telema nano toyoka moke parce que ndenge biso nyonso baétudiant tozali awa makasi ya motu ntango bapesi yo likambo soda azongaka nsima te asali molende lisalisi quand même eyaki
la tata professeur menga na lingi na yokelango na ye moko pamba te nga mpe na la commune lokola bino malgré na yokaki yango eza lukumbu na biso bato mwindo écriture ebimi tata obelo dimpe ga ikiti ketuke katukilisa ho disu de fuidi nkokela situla leki kaka po ikambo ya kitoko parce que ikambo mutu mwindo asali ezaka na valeur te valeur nde utaka epai mosusu biso tokomona yango kaka pamba mais ntango tobanda koinvente babiloko écriture fo ezala sans écriture likambo wana ekomona na pamba mais nzambe abongisi déjà ce que basava baza na nzela po tomoni déjà écriture ekiti bobo kitika boyeko mono kia longa amiko kina menga nguko bekana no ko expliquer biso likambo malgré l'air ekei c'est très important na biso batozo yekola tozwaki message ya ba professeur bandimaki travail na biso ekota na ipel esengelaki ndeko na biso bamwini kiese à défendre écriture négro-africaine ya papa Simo Kimbangu na département ya langue kasi ezalaki na ye difficile parce que ba professeur bazalaki koyeba te bakosoutenir yango ndenge nini parce que bamoniki ezali eloko ya sika eza na documentation te amekaki kobunda baprofesseur mosusu baboyaki kaka balobi ekoki kozala soutenir na université na faculté na biso te pamba te documentation ezali te bayebisi ye achanger sujet ntango asali ndenge wana aye koyebisa ngai nga nalobi na ye meka kotrouve baprofesseur mosusu oexplike bango nani akoko ndima asalisa biso mpo travail na biso ekota kuna parce que soki ekoti mingi bakodécouvrir papa Simo Kimbangu à travers écriture oyo monene na ye akendeki lisusu akendeki kotrouve professeur oyo baye na ye ntango explike malgré baprofesseur mosusu bazalaki koboya mais oyo baye na ye alobi bon likambo te ngai nakomeka kosoutenir yango na kotala soki ekozala ndenge nini mais bana nanu koprépare travail yango alors de temps en temps bandaki koya epa na ngai mpona kopesa ye baréponse na baquestion aza kopose ngai si la révélation na suka nango ntango travail esili bafixe date oyo ya kodéfendre yango malchance mokolo wana semaine wana mwana noko na ngai akufi ya 40 ans enoko azalaki absent ngambo nazali kobongisa makambo matanga nyonso wana ndenge noko asengaki nabongisa yango na telefone sikoyo date ya conférence ekoki babengi nga nalobi me naza na matanga sikoyo nakosala ndenge nini balobi il faut kaka ozala parce que baprofesseur mingi bazali awa bayebi écriture wana te yo fo ozala mpona kokomplete olakisa ndenge nini ozwilaki écriture wana mpe ndenge nini efonctionnaka heureusement avant 3 jours ntango ye asengaki ngai contribution nga nalobi nakufeli cousine na ngai mwana noko ngambo nazobongisa makambo nyonso vraiment nakoka te benga na nkamba papa asalisa biso parce que kodéfendre esengaka fo kozala moyen nde tobengaki na nkamba papa merci beaucoup papa atindilaki biso mwa enveloppe bango moko baétudiant baswaki moko wana baorganisaki yango kitoko alors ntango balobi sala noki oya parce que lelo il faut défense ezala me yo fo ozala compte tenu ya bapréoccupation na komaki mwa moke na retard
balobi loué kaka taxi biso to ko futa awa nde nazwaki taxi express ekena kotikanga kuna na taxi express ekena kotikanga kuna na Ipene. Même chauffeur taxi tant on a komaki akamaki parce que ba étudier ba eko zelanga tina porte ya entrée ya Ipene. Et tant au taxi est commis, ba étudier bazolanda taxi loko la président de la République a commis. Ba tu nyonso bazokama ba étudier nyonso bazalaki kokama pona kotuna makamu nini oyo nani oyo yawo. Bon voiture zo kene me bango nyonso bazolanda mbango na sima. Ito commissaire tant de commis ma professeur parce que zelanga na quand on a zuma écriture yo ali révélation ya Timo Kimbangu apesi biso yango pote biso batu mwindu tozala na base na biso ya développement et pas itoko celui-là ba connaissance nyonso oyo tokosalela biloko ya ndenge na ndenge na pesi bango ndakisanga na lobi lokola tozali na faculté de lettres bino awa boza ko étudier ba langue mais ngai nazwaki révélation moko ke ba langue na biso ya Kikongo langue na biso Kikongo ezali langue moko scientifique mabomba mieza na kati nazwaki yango na révélation papa Simo Kimbangu mutaye ko lakisanga yi ayebisi ngai tala na kati ya balanga na biso okomona mabomba mieza kuna mais ezali ba mabomba moko scientifique na base écriture négro-africaine okoyebela yango nde bana nazwaka révélation wana na bana ko étudier kaka balangue na biso Kikongo naza ko étudier langue na biso Kikongo Kintandu Kindibu Kiyombe naza ko étudier et tina yako découvrir que ya solo za balangue scientifique nazolo bango na kombo ya Nzambe papa Simo Kimbangu mutaye ko yebisanga ke mabomba meza na balangue na biso liyekola yango mais ayebisaki ngai teke eza na langue boy kaka lobaki na balangue na biso banda ko yekola yango na bandi ko yekola nde na yebisaki ba professeur tala mabomba meza na balangue na bino na la langue na biso bino moza na département de langue mais mabomba mi wana mingi boyebi yango te na lakisi bango na lobi na komi ngabi na yebisi bango ngabi écriture mando meza ba principe mibale principe de miroir na principe optique mais tant on a joué momoko ya Kikongo na salango ba moya Kikongo quelques moya Kikongo na salango étude na yeko comprendre que soki tozui par exemple kombo ya nkuta biso nyo to yebi nkuta ba mama so bazoteka makala batsaka ba nkuta ba makemba ba nkuta makemba nkuta nguba alors nkuta wana soko ozui lettre N au garder aux juifs syllabe nku na syllabe nta soko sali rotation comme ndenge miroir et sala écriture mandombe salaka 5 komaka 2 komaka 5 échangeaka soko zui nku na nta au sangisi au baloli yango boye e ko sala ntako c'est-à-dire mama soka tien nkuta na balabala ya makala swati ya nguba seka zako luka ntaku na kati ya kombo ya nkuta soko sali rotation ntaku ko memela ye pétrole te ko memela ye mungwa te memela ye ntaku nkuta mutu soka tiamo na balabala atiaka toujours prix yango nde babengaka ntalu na Kikongo parce que mutu akosomba kotuna nkuta oyo combien mutu akoteka koloba ke ntalu ezali 20 francs ou bien 50 francs. Or na ntalu wana nde mutu azwilaka mayele ya kozwila bénéfice et na ntalu soko sali rotation ya ntana nlu au garde n ekosala nluta lingo loba bénéfice en français. Et tant que ça la rotation, c'est-à-dire ce qu'on a en kuta, il faut que tu aies prix. Prix ezali ntalu. Ce qu'on a en ntalu, ça la mayele parce que ntalu que la bénéfice, yango ne basali rotation nluta. Et ceux qui ont une luta, yango ne muteko sala ozala ntaku yango muteko sala ko soma marchandise mususu bankute comme ebele et puis mutako mi na mbongo donc il y a une rotation. Alors ba moana ba koko ba bomba ka yango parce que bazalaka na écriture te. Ba mo eza ebele. Na koko citer par exemple kola ba mpaku. To yebi biso nyo to futa ka mpaku l'état lukaka zo mbongo ebele. Or mpaku soko sali rotation ya mpaku ezali kumpa. C'est-à-dire l'état azako kumpa mbongo pour que ça l'état comme na mbongo ebele. Mpaku est égal kumpa. Donc voilà ba mo eza ebele to découvrir
alors là nalakisaki ndenge wana baprofesseur babetaki maboko basepelaki nazalaki bref et puis nalakisaki bango dimension écriture na biso na bavantage nango parce que na baécriture nyonso mokili oyo ya biso kaka nde ekomaka na ton c'est-à-dire soki moto ayibi yo mbongo okomi mokanda na ndenge ayibi yo mbongo na kanda ntango akofongola mokanda fo ayeba ke moto akomelinga mokanda asi ayebiki nga nasali mabe pamba te akomi yango na ton. Donc ce sont des avantages de notre écriture. Alors nayebisaki baprofesseur que soki étudiant oyo aponaka sujet oyo te ndenge nini bino baprofesseur bokoyeba monene ya Papa Simon Kimbangu mpe bokoyeba monene ya mabomba mi oyo eza na balangue na biso bato mwindu lokola ndenge nalakiseli bino nde baprofesseur basepelaki batelemaki sur place balobi l'étudiant a réussi, le travail est accepté dans notre département. Bravo et betami. Tuyambani wana nde tukene ko mela mwa bakoka. Voilà ndenge lekelaki professeur, merci beaucoup parce que notre souci que le monde entier découvre Papa Simon Kimbangu, les actes de puissance de Papa Simon Kimbangu, parce que l'homme noir demeure un rebut de l'humanité par manque de connaissances, alors que les connaissances viennent de Dieu. Et Dieu, c'est Papa Simon Kimbangu qui s'est fait homme pour nous révéler les choses cachées que nous les Noirs, nous ne savons pas découvrir. Et comme nous avons notre Dieu, Papa Simon Kimbangu, nous qui avons compris, nous avons essayé de mettre notre sagesse pour que Papa Simon Kimbangu puisse demeurer avec nous en nous révélant les bonnes choses. Et c'est ces choses-là qui vont faire de nous de véritables partenaires du monde. Et nous l'avons déjà démontré à travers le monde. Et le travail de cet étudiant, nous souhaitons vraiment que vous puissiez bien l'encadrer et faire en sorte que de votre côté aussi vous puissiez organiser des conférences sur cette écriture à partir de ce travail, afin que les autres étudiants de différentes universités découvrent la grandeur de Papa Simon Kimbangu à travers ce travail que l'étudiant Bamouinike a réalisé. Merci beaucoup, professeur. Merci Tata Wabelo Diou. Elungelo banini. Valère Ayo Mutumoindu ezali. Ozo kene nanzela yo lobi tikana kende zandu. Kokende ozo kende. Eloko nini kolakisa ke zandu ikomi pembeni matiti ya koko. Obadio mona yango lubike zandu ya wana tikali muke mona yango biso mpe lokola batu mutu mwindu to sala makasi na mabondeli etikali muke ndenge na lobaki ebandeli ezaki maloba après likambo yo kumonana ata iwumeli meko salama tozangi eloko te nyonso toza nango pembeni ntango mosusu tokomonaki bafrontiere ekokangama c'est vrai ekokangama esikoyo biso tosalaka eloko moko te trafic soki ezali te moyen kovivre ezali te mais moyen ezali toza koyekola mpo na nini tokosala biloko ya ndenge na ndenge ya makamusi kolo tofetaki na bonne année mama Mbenza asali mikate na ye mais mikate yango farine te nini te manioko kaka alors na manioko wana ati solution kaka ya yo biloko tosalelaka po soki nalobi yango manioko ya bato ekondo kosila na zamba na recherche na ye tole yango tomoni ke kolika kuto toyaka ya farine eleki mais il asali yango kaka na be simple ndenge toliaka gâteau ya communion ye tolobi kaka manioko oyo ya sukali oyo ya bololo te oyo osisa manioko ya bato nde yango wana mpasi ezali koya mokili balobi mpasi ezali koya mais biloko nyonso oza nango pembeni na mosika te ekosalisa biso na ntango ozwi eloko osali yango ofotia écriture wana ebimi mpona ye te mokili nyonso kokenda écriture oyo ezalaka bato mwindu eloko ebimeli kuna nde yango wana
nzambe akokosaka te makambo na ye eza na nzela tosalaka makasi na mabondeli na kati ya bolingo mibeko mpe misala tata mwana mpe tata molimo santo amen.